une production Girl Crush. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reçoit Stacy Giannopoulos, qui est une créatrice de contenu, entrepreneur, aventurière et aussi maintenant propriétaire d'une terre au Belize. Oui, c'est vrai, c'est bon ça. Fait qu'elle a toutes sortes de projets, puis elle a décidé de se prêter au jeu En privé s'il vous plaît aujourd'hui. Si vous vous demandez c'est quoi, eh bien vous allez le découvrir sous peu. N'oubliez pas aussi qu'on a plusieurs codes promo pour vous. EPSVP 15 pour 15% de rabais sur les vêtements Girl Crush. Aujourd'hui, on porte les mêmes pantalons. My favorites, c'est les pantalons cargo de notre collection hors du quotidien. Honnêtement, les couleurs sont genre incroyables. Moi, je porte le gris charcoal, Sin les porte en kaki. Puis à l'intérieur, il y a une bande ajustable. Pour ceux qui regardent sur YouTube, là, c'est comme cette espèce de petite bande élastique. Ça fait en sorte que soit tu peux les porter taille basse, sinon tu peux les porter taille haute. Puis si jamais tu es comme incertain de ta grandeur, ben dans le fond, tu peux ajuster les pantalons comme ça. Puis je porte aussi le hoodie Vintage Wash. Et moi, la nouvelle chemise. Oui, tellement belle. De la la parfaite chemise collection, d'été. ouais, là. vraiment. Genre coton organique, tellement breathable, féminin. La coupe est juste incroyable. Et c'est notre nouvelle... Oh my God. C'est notre nouvelle collection. Puis finalement, c'est ça, le code promo EPSVP15 est aussi disponible sur le site web de Eros. Pour vous gâter et c'est ça, pour vous faire plaisir. Puis là-dessus, on vous laisse sur l'épisode. Bon épisode! Hello Stacy, merci tellement d'être avec nous aujourd'hui. Alors là, on commence le podcast, mais depuis tantôt, on papote, là, puis on était genre... Ah mon Dieu! Il y a juste tellement de choses à se dire. Je suis comme, arrêtez! Ouais, c'est ça, faut en parler. Ouais, garder le juice puis la spontanéité. Mais on est vraiment contente que tu sois là, sachant en plus que tu es à Québec présentement. Fait que beaucoup de routes pour se rendre ici. Puis pour discuter aujourd'hui, on a comme un concept spécial. En fait, comme tu sais, le nom du podcast s'appelle En privé, s'il vous plaît. Puis nous, notre but, ça a toujours été de dive in dans des sujets assez... deep. Puis je sais que tu vas être parfaite pour ça, justement. Yes. Mais on va avoir un concept. En fait, le premier niveau s'appelle la première impression. Fait qu'on va avoir des questions en lien avec, des choses qu'on peut voir à première vue. Tu sais, sur ton Instagram, tout ça. Ensuite, le niveau 2, ça va être le jardin secret. Donc, on veut entrer un peu plus dans ton jardin secret. On s'en va creuser un petit peu plus loin. Puis les dernières questions, le gros punch, c'est le niveau en privé, s'il vous plaît. Puis tel que le nom le dit, c'est d'un sujet qu'on parle rarement publiquement, que justement, ça serait plus entre girls, peut-être à la maison. Mais là, on y va all-in, puis on parle de ce sujet-là, que j'ai vraiment hâte. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Yes. Donc, notre première question, on se demandait, tu sais, dernièrement, tu en as parlé, la fermeture de ton entreprise. On se demandait si tu veux nous raconter ton histoire. Puis, y a-tu un moment où que, justement, tu as pris cette décision-là? Est-ce que tu as été poussée à bout que tu devais prendre la décision ou tu étais juste tannée, tu sais? Oui, en vrai, ça a été comme vraiment un long processus parce que j'avais commencé cette entreprise-là avec comme énormément d'amour. Comme on dirait, j'avais comme toutes les bonnes intentions, toutes les bonnes idées, mais vraiment comme pas les bons outils pour me partir là-dedans. Mais tu sais, je suis quand même quelqu'un que comme, quand j'ai une idée, je veux quand même juste le faire, puis it is what it is après ça. Fait qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, les moves que j'ai faits, surtout financièrement, dès le début, c'était juste comme affreux, là. C'était vraiment comme pas intelligent. Comme quoi? Tu sais, mettons, la première commande d'inventaire, j'ai comme vraiment exagéré, là. Moi, j'étais comme... On passe tout par là. I know! Mais c'est fou, genre, j'y repense, puis je suis comme, mais pourquoi j'ai pensé que c'était ça, le chemin à prendre? Fait que, tu sais, en gros, ma première commande, ça a été genre de 1800 morceaux, là. Oh my God, c'est énorme! Je sais, mais moi, dans ma tête, c'était pas si énorme. Différents? Dans le fond, il y avait 6 styles en 2 couleurs chaque, fait que j'avais comme 12 styles. OK. Mais c'est comme, hello! Pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais, en tout cas, je l'ai faite. Fait que, tu sais, direct là, ça m'avait mis dans un gros, comme, tu sais, une grosse dette, obviously. Ce qui était nice, c'est que j'avais pas été emprunter de l'argent d'une institution financière, mais j'avais juste tout utilisé mon argent à moi. Oh, que t'avais tout comme pilé, puis genre, c'est ça un projet de cœur. Mais est-ce que t'avais comme fait un peu des prévisions? Est-ce que tu savais, mettons, si tu vendais ton stock, quelle quantité ça allait te rapporter combien, ou t'avais aucune idée? T'as juste comme, t'as fronté le cash. Aucune idée. Ah ouais. Fait que genre, à ce point-là, que genre, pour vrai, je dis toujours que j'étais dans La La Land, là, quand que je faisais ça, là, parce que comme là, j'y repense, puis je suis comme,
il n'y a aucun de ça qui fait du sens, mais on dirait que j'avais comme rien calculé. Moi, dans ma tête, c'était comme, je vais faire ce projet-là, ça va marcher, c'est des blazers pour femmes, les femmes vont se sentir belles, confidentes à porter ça. Comme moi, dans ma tête, c'était comme... Ils sont tellement beaux. Oh, merci. Vraiment. Les Non, non, coupes et tout. Non, mais vraiment, parce que là, il t'en reste encore de l'inventaire, là. Ah ben oui. Mais tu sais, depuis que j'ai fait mon annonce, j'en ai vendu énormément, mais à cause que j'en avais commandé énormément, puis après ça, j'ai refait 2 autres collections. C'est comme j'avais énormément d'inventaire. Puis venu à un moment donné, je pense que comme mon ego ici était dans le chemin, que comme « Oh, I can't give up », j'ai tellement mis d'argent, j'ai tellement mis de temps, comme tout le monde est en train de me regarder aussi. Mais comme, je pense qu'à un moment donné, c'était quand? C'était l'été passé, j'avais passé 2 semaines à chaque jour, j'étais assise dans mon salon, là, puis genre, je regardais le mur, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Comme, on dirait que ça faisait pas de sens de continuer, mais en même temps, je voulais pas laisser ça tomber. Puis après ça, j'essayais d'analyser, mais comme, pourquoi que je veux pas laisser ça tomber? C'est à cause que j'y tiens vraiment ou c'est à cause que là, il faut que j'aille dire à tout le monde que comme finalement, je me suis floppée, puis là, il faut que j'arrête ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que comme, je pouvais juste comme plus continuer, là, ça faisait comme pas de sens. Fait que j'ai fait mon annonce. Je pense que c'est le 17 septembre 2023. Ça t'a pris combien de temps à prendre cette décision-là? Du moment que tu t'es rendu compte que ça marche pas, comme, faut que je l'annonce, tu sais, toute cette réflexion-là. Ouais, bien, j'avais passé une couple de fois durant l'été, mais j'étais comme, non, je vais continuer à essayer. Puis, dans le fond, les 2 semaines que j'ai passées à, comme, juste analyser toute ma vie puis toute cette situation-là, dès que, comme... L'affaire, c'est que je peux rester indécise pendant vraiment, vraiment, vraiment longtemps, mais le moment que je me décide, il faut que ça se fasse tout de suite, puis comme, that's it. Oh my God. Je vais rien changer de ça, là. Fait que... Je suis pareil. Ah ouais? Ça me prend vraiment beaucoup de temps prendre une décision, là. Puis comme des fois, c'est vraiment lourd parce que je suis comme, je peux juste prendre la décision. Mais du moment que quand je me suis décidée, là, puis des fois, c'est fou, ça vient vraiment comme une intuition. Ouais. À un moment, à genre 11 h le soir, puis je suis comme, that's it, c'est ça. Ouais. Puis je suis comme, puis je fou. fais. Ouais. Mais ça, c'est puissant, là, parce qu'après ça, t'es comme unstoppable, là, comme on s'en fout ce que les autres vont te dire, comme t'as pris la décision, comme tu le fais. Puis après ça, tu le fais, comme là, j'avais fait mon annonce pour dire que je fermais. Puis genre, je me suis tellement bien sentie comme instantly after que j'étais comme, mais voyons que j'ai pas fait ça, là, comme 2 semaines ou 2 mois ou 3 mois, tu sais. Mais parce que t'es pas la seule non plus à avoir fermé son entreprise ou avoir pris cette décision ou s'être rendue à cette étape-là, dans le sens, il y a tellement d'entrepreneurs, puis moi, j'ai ressenti tellement d'empathie parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. Puis on n'a pas de... Tu sais, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas été à l'école des entrepreneurs, puis tu sais, on apprend beaucoup. En même temps, c'est vraiment une belle aventure, mais c'est vraiment difficile de savoir, tu sais, quoi faire, où se rendre, puis it takes a village, tu sais. Ah non, vraiment. Puis tu sais, je pense que je m'avais vraiment comme mal entourée dès le début. Pas que j'ai pas un bel entourage, mais je veux dire, j'avais pas le bon entourage pour la business, tu comprends? Fait que, tu sais, mettons, si j'avais eu ça, peut-être que les décisions que j'aurais prises, ça aurait été différent, mais tu sais, je l'avais pas. Fait que là, c'était juste comme, je me basais sur peut-être ce que les gens disaient qu'il n'y avait pas de business, right? Tu commences à prendre des advice de comme tout le monde, mais c'est comme pas des advice de, comme de qualité. Mais je me suis tellement bien sentie après ça, là, comme pour vrai, comme là, on dirait que je fais juste ça. Parce que là, j'ai comme laissé de la place pour d'autres choses de rentrer. Fait que là, je me permets de comme vivre autre chose. Fait que honnêtement, genre, de fermer cette entreprise-là, ça a été la meilleure décision que j'aurais pu faire. Puis en même temps, j'ai réalisé que comme, j'étais pas alignée avec ça, comme, it's actually not what I meant to do. Mais j'aurais pas pu le savoir, tu sais. Puis est-ce que tu sais maintenant what you're meant to do? Bien, dès que j'ai fermé l'entreprise, non. Puis j'avais passé comme quand même pas mal de temps à pas savoir jusqu'à genre, là, 3 semaines. Ah ouais? Ouais. Ben là, parle-nous en plus. Ben là, c'est comme, on dirait que je sais pas par où commencer là. Parce qu'on dirait que ça l'embarque dans le sujet après, je pense. Ah, OK. Mais comme OK, mais avant d'embarquer là-dedans, j'ai une autre question par rapport à ton entreprise. Fait que là, t'as pris cette décision-là, tu l'as annoncé publiquement. Premièrement, c'était quoi les réactions publiques? Est-ce que ça t'a bien fait sentir de voir comment les gens répondaient ou est-ce que t'as vu des trucs négatifs qui t'ont fait de la peine, tu sais? Non, mais moi, dans le fond, comme quand je me suis dit que j'allais l'annoncer, j'ai dit, genre, je veux juste être le plus raw possible. Ouais. Comme il n'y a pas de, sugarcoating. J'ai fait une erreur, j'ai mis trop d'argent, je me suis vraiment mis dans un trou, comme, tu sais, tout ça. Puis j'ai vraiment comme parlé du cœur, puis la manière que je me sentais, je te jure, j'écrivais le message, puis j'étais comme, je te jure. Je le réalisais après, puis j'en pleurais. Puis je pense que les gens, ils ont tellement bien... ils ont vraiment bien réagi. Comme, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, je pense que comme on a beaucoup plus d'empathie qu'on le pense des fois, qu'on le réalise, c'est surtout comme les autres. Fait que les gens, ils ont comme vraiment relate à ça, puis ils ont vraiment compris, puis
honnêtement, ça l'a vraiment bien été, là. Fait que j'étais comme... Puis est-ce que tu étais plus stressée, mettons, de le dire à les gens ou comme ta famille, ton entourage? Je pense que j'étais un peu plus stressée pour ma famille puis mon entourage, on dirait. Parce que, tu sais, genre, admettons, s'il y a des gens dans ma vie que, genre, je veux plaire puis comme je veux qu'ils soient fiers de moi, c'est vraiment, genre, les gens qui sont proches de moi, tu comprends? Ouais. Comme c'est eux que, comme, I value the most. Fait qu'on dirait que j'étais comme, oh my God, comme comment que je dis ça? Tu sais, c'était le fait de leur dire que, comme, hey, j'ai vraiment fuck up, comme je pense que ça marchera pas, mais c'est aussi le fait de dire que, comme, je suis vraiment dans un trou en ce moment, puis je me sens vraiment pas bien, puis qu'eux, ils aient de la peine du fait que moi, je me sens pas bien, puis comme, tu sais, tout ça, là, fait que... mais finalement, ça a super bien été, pour vrai, comme, tout a été positif là-dedans, là, fait que je suis vraiment contente. Puis après ça, dans les semaines qu'on suivi, là, tu prends cette décision, tu l'annonces, puis là, est-ce que tu réussis à écouler ton inventaire qui te reste? Comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, ben... Le souvenir de ouais. cette étape de ta vie. Ça peut pas partir. Non, mais pour vrai, quand j'ai annoncé, le mois et demi qui a suivi, j'ai écoulé comme au-dessus de... Ça, admettons, j'ai passé de comme 2000 morceaux à genre 750. OK. Fait que Ben, c'est quand même vraiment comme... bon, ouais. Actually, non, j'ai fait un calcul hier, j'étais à 737. Fait que, tu sais, c'est quand même énorme comme chiffre. Fait que, tu sais, j'étais vraiment contente de ça, mais c'est ça, c'est que j'en avais tellement que, comme même cette vague-là, il m'en reste encore 735. Ouais. Il y a le moment, là, tu prends ta décision, OK, je termine ça, mais il reste, je veux pas, cet inventaire qui te rappelle à chaque jour. Genre, faut que tu deal with it. Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec ça? Est-ce que c'était chez toi? Est-ce que c'était comme... T'avais-tu une logistique tierce partie qui s'occupait de ton inventaire pour toi? Fait qu'au moins, c'est comme, tu y penses pas trop, puis... Non, dans le fond, au début, je l'avais dans comme une petite unité que je louais. Puis là, quand que je savais que je fermais, ma mère a dit, ben emmène tout en maison, je vais le mettre dans la chambre d'extra en bas. Fait que là, ouais, une chance, parce que pour vrai, je payais genre 600$ par mois. Ouais. Oh Ah my non, God. tu veux Quand t'éviter même. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai tout ça dans son sous-sol, dans la chambre d'extra. Mais oui, en effet, genre, je suis tannée de les voir. Comme, tu sais, mettons, j'ai tellement passé à autre chose que, comme, on dirait que c'est juste là, puis ça prend de la place pour rien. Puis, comme, je veux juste, comme, pouvoir dire, OK, Giano, le chapitre, il est, comme, fermé pour de vrai, mais, comme, je peux pas faire ça jusqu'à temps qu'il me reste encore de l'inventaire, là, malheureusement. C'est une transition qui est quand même difficile, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si je vais jamais me rendre à 0. Mais après ça, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais avec le reste? Comme, je sais pas. Fait que ça va être à suivre, là, tout ça. Oui. Puis t'as-tu des discussions avec, genre, tu sais, mettons, je sais pas, des winners de ce monde, comme, tu sais, peut-être que ça... Ben, en vrai, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a dit, ça, puis comme j'ai jamais pensé à comme contacter Winners ou comme, je sais pas, une compagnie de même, là. Je sais qu'il y avait une fille qui était peut-être intéressée d'acheter les actifs de la compagnie. OK. Nice. Ben là, oui, ils sont tellement beaux. Ouais. Puis tu sais, c'est juste... Je pense que t'es juste ailleurs, mais ça veut pas dire que cette partie-là, toi, est pas comme belle dans la réussite puis tout. Au contraire, comme si la bonne personne pour Giano pourrait vraiment repartir, starter ça, puis que ce soit son petit projet. Ben, je sais que c'est une compagnie qui a énormément de potentiel parce que, tu sais, en termes de comme compagnie locale, il n'y en a pas une qui fait des vestons pour femmes. Tu comprends? Comme oui, tu peux en trouver chez Zara, chez Samins, whatever, mais comme une compagnie locale, il n'y en a pas qui fait juste ça. Puis, tu sais, moi, comme mon but, c'était comme de faire des différents vestons pour les différents styles de femmes. Parce que la femme qui porte le veston, c'est pas juste genre a boss-ass woman qui travaille genre en real estate. Là, ça peut être n'importe qui, no matter où qu'elle s'en va, comment qu'elle veut s'habiller. Tu sais, comme tu peux porter un veston par-dessus comme un kit de gym, puis c'est cute. Fait que c'est comme, it's like for every woman. Fait que tu sais, je voulais comme vraiment comme transmettre ça comme message. Fait que si quelqu'un d'autre est capable de prendre la relève, puis comme être meilleur que moi, puis comme le faire, ça me fait tellement plaisir de comme voir ça continuer. Vraiment. Puis en plus, il y a tellement de styles de vestons différents, là, tu sais, autant des vestons plus oversize que des vestons plus ajustés. Dress, Fait que, tout Ouais. ça. Ouais. J'en ai même fait un beau open back, là. Ouais. Ah, Ouais, nice. vraiment nice. Ah, bon, tu le souhaites. On va tout mettre les infos aussi dans la barre d'infos pour que les gens aillent magasiner si ça leur tente. Puis, Là, tu dis que ça te laissait de la place pour autre chose. exact. C'est quoi le autre chose? Qu'est-ce que les mois qui ont suivi cette décision-là t'ont amené? Tu sais, au début, ça devait peut-être être déstabilisant. Tu sais, je sais pas comment tu organisais ton temps. Est-ce que comme soudainement, tu avais genre bien plus de temps puis c'était comme wow, OK, ça... J'ai plein de nouvelles opportunités qui peuvent venir. Puis comment ça s'est passé? Ouais, ça, ben, tu sais, c'est plus le fait que ça prenait beaucoup d'espace comme dans ma tête. Ouais. Fait que, tu sais, ça me causait beaucoup d'anxiété, ça me causait beaucoup de stress. Puis comme le fait que je passais du temps là-dessus mentalement, ça faisait en sorte que comme il n'y avait pas d'espace que
même que je commence de quoi d'autre ou que peut-être pas que je commence, mais que je pense à quoi d'autre que je voudrais faire. Tu sais, j'avais comme zéro le temps de faire ça. Puis, tu sais, même avec mon temps physique, j'étais toujours là-dedans, puis là, je stressais là-dedans. Puis à cause que j'étais tellement stressée, quand je travaillais sur quelque chose d'autre, bien, comme j'arrivais pas parce que là, j'étais pas focus, puis je me sentais pas bien, puis ci, puis ça. Fait on dirait que comme j'étais juste dans cette petite boîte-là, puis il y avait rien d'autre qui rentrait, puis ben la compagnie, elle sortait pas, elle était encore là. Fait que là, je pense que comme je viens de me créer énormément d'espace en laissant ça tomber, puis... Tu sais, c'est ça, j'ai comme, je savais pas plus quoi faire après l'avoir fait, mais là, je savais que comme l'espace était là. Fait que là, j'étais comme plus open à genre aux nouvelles expériences, puis à genre, tu sais, avoir des nouvelles idées, essayer de nouvelles affaires. Fait que c'était un peu ça. Mais ça m'amène à notre prochaine question. On a vu que tu as déménagé au Belize pendant 3 mois, c'est ça? Quand même, c'est fou. Peux-tu nous raconter le thought process derrière ça, puis qu'est-ce qui vous a mené à acheter un terrain, comme, what? C'est quand même crazy. Ouais. Ben dans le fond, moi, je suis quelqu'un que, comme, honnêtement, j'aime pas trop ça, vivre au Canada. OK. Ouais. Le froid, c'est quoi? Le froid, mais juste la vibe. Ouais. Je pense qu'on vit dans une société qui est très fast-paced ici. On est vraiment toujours sur le stress. Puis après ça, tu voyages dans d'autres places au monde. Puis comme les gens sont juste plus comme... Ouais. Puis je pense que ça me fait vraiment du bien. Puis j'aimerais ça comme plus me mettre dans ce genre de situation-là. Fait que... je suis comme quand même assez comme grateful que j'ai rencontré quelqu'un qui est down pour ça aussi. Fait qu'on s'est toujours dit que ça serait cool de passer quelques mois de l'année au Canada, mais comme le reste du temps, soit qu'on voyage ou qu'on reste sur une île ou whatever, mais comme qu'on ne soit juste pas ici. Fait qu'on a toujours eu comme l'œil ouvert pour voir comme, OK, ça va être où cette place-là qu'on peut settle, surtout pendant l'hiver. Puis au début, c'était supposé être Bali, mais finalement, on a comme pas tant aimé ça. Si j'avais un choix, j'aurais choisi la Grèce parce qu'il est comme... Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il fait froid l'hiver. Mais il Ok. fait pas genre froid comme ici, mais il fait pas comme chaud. Ouais. Comme, OK. je veux de la chaleur. Ouais. Fait que ça, c'est comme X pour le moment. Puis après ça, ben on a commencé à checker des vidéos sur YouTube. On a trouvé les vidéos de Los Leblanc. Il parlait du Belize. On a commencé à checker. Puis j'étais comme, tu sais, ça c'est vraiment nice parce que c'est juste à côté de la maison. C'est toujours chaud là-bas. L'eau est magnifique. Tu sais, ça a l'air d'être quand même un vibe. Puis on a vu qu'il y avait des terrains à vendre vraiment pas cher, puis que la place a commencé à vraiment comme expand. Fait qu'on a juste comme, sans trop y penser, ça a pris une semaine, puis on est comme, let's do it. Fait qu'on l'a What? fait. Ah, tellement nice. Puis est-ce que c'est vraiment sur le continent ou c'est sur une île du Belize, donc qui appartient au Belize? Ouais, c'est ça, c'est sur une île du Belize. Ok. Fait que c'est Ambergris Caye. Fait que c'est comme, admettons, quand t'atterris sur le mainland, c'est un vol de comme 10 minutes, dans genre un avion en papier, là, Ah, ouais, littéralement, ouais. là. C'est tellement creepy comme Ça affaire, fait là. peur, cette affaire-là. J'aime vraiment pas ça. Puis après ça, t'atterris sur l'île, puis c'est beau. Fait que, ouais, non, c'est vraiment sur une mini-île, comme tu pars d'un côté de l'île à l'autre en golf cart, parce que c'est des golf carts qui conduisent là-bas, puis ça te prend genre 2h30. OK. Ouais. Incroyable. Fait que là, OK, vous achetez ça, vous décidez d'y aller sans l'avoir vu encore. Tu sais, comment c'était de découvrir l'île? Ah, c'était vraiment cool. Pour vrai, on est vraiment... Moi puis James, on est vraiment des gens qui sont pas compliqués, comme on aime la simplicité, puis on est allé là-bas, puis tout est simple. C'est comme... À cause c'est tellement petit, tout est à côté, tous les gens se connaissent. Ok, nice. Tu sais, on a été là 3 mois, puis on dirait comme les gens nous reconnaissaient quand on Ouais. rentrait dans des places, puis ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est ça, on a vu vraiment le gros potentiel là, d'explosion que cette île-là va avoir. Comme, mettons, c'est comme un Toulouse, mais là, comme 15 ans avant que ça l'explose. Ah, wow. Fait que tout commence à se bâtir là-bas, comme il y a des énormes projets, genre en vue pour comme 2025. Admettons, juste nous, le spot où ce qu'on a acheté, c'est à Secret Beach. Fait que c'est un spot qui a commencé à être développé il y a peut-être comme 6 ans. Ah ouais. Puis là, il y a comme des grosses chaînes d'hôtels qui ont acheté des terrains, comme il y a comme un Six Sense qui va ouvrir, genre littéralement là. Puis ça, c'est vraiment comme une grosse chaîne, là. Fait que ça va amener beaucoup de gens. On a su qu'il va y avoir un aéroport dans ce coin-là, genre qui va amener comme les petits avions là aussi. Fait que tu sais, on voit que ça commence vraiment à bouger. Fait que ouais, je pense que ça va être vraiment intéressant dans les 2 prochaines années de voir ce qui va se passer. Mhm. Puis comment vous êtes tombé sur cette île-là en particulier? Parce que le Belize a quand même plusieurs îles, puis ben, plusieurs zones. Là. Fait que, comme, c'est à quel moment que vous êtes tombé sur celle-là en particulier, vous vous êtes dit « that's the one On n'a pas vraiment eu ce... Je savais même pas qu'il y avait tant d'îles que ça avant d'y aller. Genre, je pensais qu'il y avait juste comme Belize, le mainland, puis après ça, c'était là. Puis là, j'ai réalisé qu'il y en avait d'autres petites. Mais pour vrai, on n'a pas... Ça n'a pas été quelque chose qu'on a donné beaucoup de pensée à. Ok, vous l'avez juste vu, puis- Ouais, on l'a juste vu. On a checké les numéros, ça faisait du sens. Il y avait du financement, on est comme, OK, let's just go for it. Puis
au pire des pires, on le revend, là. Je veux dire, c'est vraiment pas la fin du monde, là. Fait que là, c'est un projet plus... c'est ça, c'est créer une business là-bas, c'est de, comme, ça serait quoi la suite? Ouais, ben nous, dans le fond, vu que c'est quand même un gros terrain, moi, ce que j'imagine là-dessus, c'est comme un genre de petit... Ben genre une petite villa ou deux, puis genre un genre de comme wellness center où on peut avoir comme même un gym parce qu'il n'y a pas de gym dans ce coin-là. Fait que juste une place où que les gens peuvent venir s'entraîner, peut-être même du yoga et tout ça. En fait, oui, du yoga. Fait que je pense que ça serait plus comme un wellness space comme ça. Puis tu sais, avant même d'y aller, c'était pas ça qu'on avait en tête. On est comme, on va faire un café. Puis là, on va là-bas, puis on est comme, non, en vrai, on veut pas faire de café, là. On va juste faire comme un espace où que les gens peuvent venir, se sentir bien, avoir genre des belles petites villas, puis tout ça. Fait que c'est ça. C'est le fun d'être allé là-bas, puis de pouvoir voir sur le terrain, de vivre, comme quelqu'un qui va y aller. Je pense que ça permet d'avoir plus encore, cette perception. Est-ce que vous êtes resté là, sur cette île-là, le 3 mois, ou est-ce que vous avez visité aussi le reste du Belize? Non, on a vraiment chillé sur l'île pendant 3 mois. On avait pensé d'aller sur le mainland, puis on est comme, je suis bien juste à chiller ici. Fait qu'on a vraiment juste comme chillé. C'est nice. Ouais. Ça m'amène au prochain niveau, le jardin secret, parce que là, tu mentionnes un peu, avec ton copain, puis tout. Puis moi, en fait, je vous ai rencontrés parce qu'on a eu un contrat ensemble sur un gros bateau de croisière qui restait à bord. Mais quand je vous ai vu, votre chimie ensemble est juste incroyable. Sérieux, genre, ce couple-là, c'est comme des best friends, genre, vous êtes vraiment parfaits, je trouve. Comment que ça s'est passé de, justement, ce 3 mois-là là-bas, puis là, le fait d'avoir peut-être une business ensemble, puis tout ça, tu sais, comment vous le voyez? Est-ce que vous avez des craintes? Non, vraiment pas. Comme, pour vrai, on sait vraiment que, comme, c'est ma personne, puis je suis sa personne, puis comme... On est vraiment des soulmates, là, pour vrai. I'm like shy saying it. Mais non, pour vrai, c'est vraiment comme mon soulmate. Puis genre, je sais qu'il y a personne d'autre dans ce monde qui est fait pour moi, à part James. Puis la même chose pour lui. Fait que, tu sais, j'ai pas tant de crainte. Ben, en fait, j'en ai juste pas de crainte. Ça se passe toujours super bien. Puis, tu sais, des fois, we butt heads. Puis c'est ça parce qu'on a différentes façons de penser, puis tout. Mais comme, c'est correct. On n'aurait jamais fâché un contre l'autre. Comme, on va se pogner, puis après ça, comme 5 minutes plus tard, il y en a un qui regarde l'autre, puis on part à rire, puis on est comme, c'était bien niaiseux ce qui vient de se passer, puis là, comme 5 minutes. Fait que, tu sais, non, on est vraiment bien avec ça, ouais. T'es capable de dire c'est l'homme de ta vie, mettons. 100%. Waiting for the ring. Waiting for the ring. ring. Ouais, waiting. Est-ce qu'il y a eu And the baby. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans et demi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment que, genre, c'est au moment que vous êtes rencontrés que, genre, you guys knew? Ou est-ce qu'il y a eu un moment spécifique où est-ce que t'étais comme, OK, d'à partir de maintenant, genre, I know it, he's the one? Non, moi, on l'a su quand même pas mal tôt dans la relation. Oui. Ouais, comme, je peux pas dire que comme je l'ai su à OD parce que je savais pas encore comme sa vie extérieure, mais ça, mettons, ça n'a pas été long après qu'on soit sorti d'OD que j'étais comme, OK, non, ça, c'est vraiment la personne. Parce que, comme, tout est juste trop facile, tu sais, c'est comme, tout est simple, tout est facile, comme... Puis ça, pour moi, c'est super important, puis, ouais, non. Puis comment tu décrirais votre dynamique? Comme, ta personnalité, sa personnalité, c'est quoi? Mettons que les gens vous connaissent zéro, puis que là, je parle à quel point vous êtes beau, comme, comment tu décrirais ça? Ben, je pense que ça avait bien décrit avant, comme quoi qu'on est comme vraiment des meilleurs amis. Lui, c'est une personne vraiment plus patiente que moi, par contre. Ouais, tu sais, il y a vraiment comme une attitude... Ben, il est super jolly, il est très comme relax, posé, il n'y a pas beaucoup de choses qui le stressent dans la vie. Puis moi, je suis vraiment comme la personne qui est comme un peu dramatique des fois. Je reste pas dramatique pendant longtemps, mais des fois, je peux être comme extrêmement dramatique. Puis on dirait que lui, c'est la personne dans le couple qui va juste comme me calmer, qui va faire genre, OK, relax, c'est pas si grave que ça, nanani. Puis je suis comme, t'as raison. Sinon, je pense que les deux, on est quand même drôles, là. Je nous mets dans cette catégorie-là. Mais ouais, non, c'est ça. Je pense qu'ensemble, on a vraiment une belle énergie. Puis comme naturellement, les gens sont souvent comme attirés vers nous. Puis tu sais, c'est vraiment d'une façon mais comme les gens se sentent bien autour de nous très rapidement. Fait que tu sais, ils aiment être avec nous et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que la confiance était là dès le début. Tu sais, il n'y a aucun de vous qui est jaloux, comme que c'est feeling, là. Ouais, c'est non, nice. 100%. Mais je pense qu'on se fait extrêmement... Tu sais, je veux dire... J'essaie de déterminer subtilement dans mon coin. Mais non, on s'est toujours fait confiance. Puis je pense que ce qui est important, surtout quand tu es en relation, c'est de juste comme
comprendre puis faire confiance aux intentions de l'autre personne. Puis juste ça l'aide beaucoup, genre avec juste la confiance en général. Fait que non, on n'a jamais eu de problème de ce genre-là. Ça a toujours vraiment été... tu sais, la communication est bonne aussi, puis c'est vraiment parfait pour vrai. Puis là, vous habitez ensemble au Québec, mais là, vous allez-tu retourner dans pas long au Belize? Comment vous allez gérer ce projet-là? Là, dans le fond, on habite à Québec. Puis là, après ça, au mois de juin, on déménage à Montréal. OK. Ouais. Like I'm Pour over Québec. Pour la première fois que vous n'aviez jamais habité à Montréal avant? Mais moi, je viens de Laval. Moi, j'ai toujours ouais, habité à Laval, mais OK. j'ai déménagé à Québec quand j'ai rencontré James. Oh! Mais là, lui, son vélo de montagne, puis tout. Il en fera ici. Et après, c'est- Il faut juste qu'il conduise plus loin. Mais... ouais, mais ça fait juste plus de sens. Si on veut comme commencer notre famille bientôt aussi, puis comme moi, j'ai pas de famille là-bas, lui, il a pas de famille là-bas. Fait que Ouais. c'est juste Ouais. comme moi, ça fait comme pas de sens de Ouais. comme habiter dans une ville où que les deux, on n'a pas de famille. Fait que c'est ça, on va se rapprocher, on va redéménager à Laval ou comme plus dans le nord. Puis après ça, pour ce qui est du Belize, ben on s'est dit que quand on va commencer à construire, on va devoir être là. Fait qu'on va rester là pendant 1 an. Puis il faut watcher la construction là, parce que des Ouais. fois, les gens là-bas, c'est comme Ouais, chill un peu. des cut là, corners. c'est- Ouais, c'est ça. Là-bas, puis partout. Ouais, partout. là. Là. Ouais. Moi, je Genre, regarde là, si c'est même la partout, construction là. à Montréal, il coupe les coins ronds. Ouais, c'est ça. Puis j'étais là, puis je regardais. Fait que- T'es comme, ah! Ouais, Fait que non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça le plan. Puis sinon, c'est ça, là. On dirait qu'il faut toujours qu'on bouge dans nos vies, là. Ouais. C'est toujours genre, OK, cette année, on va juste comme take it easy, mais on réalise qu'on est incapable de le take it easy, là. Ouais. Non, Oh my God, je c'est comprends tellement ça. J'ai Ouais. commencé l'année 2024 en me disant, oh my God, c'est la première année depuis vraiment longtemps que j'ai pas l'impression d'avoir comme un méga gros projet, genre un méga gros défi dans l'année, dans le sens que c'est juste comme si j'avais déjà tout planté mes graines dans les dernières années, puis là, faut juste les laisser grandir un petit peu, tu sais. Ouais. Puis, mais je suis comme, oh my God. Feels weird. Ouais, c'est ça, feels weird. Puis je suis comme, puis après ça, je pensais à des affaires, j'étais comme, je pourrais m'acheter un voilier. tu sais, je- Ouais. Je regardais ça cette Elle est semaine. en détox de dopamine. On Ouais. s'est rendu compte qu'elle est accro Ouais, je suis vraiment aux accro à la dopamine. aventures. Ouais. C'est bien en même temps, je pense qu'on soit comme ça dans le sens où on est très curieuse, on veut se découvrir, on veut en apprendre sur nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'après ça, on est toujours à la recherche de comme what's next. Puis c'est difficile de refuser des belles opportunités parce que Ça, je veux Ouais. apprendre à d'avoir être une vie bien sereine. ici, tu sais. Mais moi aussi, je suis comme, tu sais, j'aime ça bouger. Puis je suis comme, puis avant, je détestais l'hiver, puis je partais tout le temps, tout l'hiver. Puis là, depuis la pandémie, j'essaie de comme plus l'apprécier. Ouais, tu fais des genre méga expéditions. Ouais, mais je me suis forcée à faire ça pour apprendre à C'est aimer fou. l'hiver. À aimer l'hiver. Puis comme, maintenant, je l'apprécie vraiment plus parce que, tu sais, je suis capable de vivre mon addiction de dopamine. De survivre dans le froid dehors. Ouais, la survie en forêt, ah, c'est crazy. Mais c'est fou, mais tu sais, je pense parce que, mais ça, je l'ai réalisé dans la dernière année, là, c'est que comme on a de la misère, comme c'est correct de faire, mais il faut apprendre à être dans notre being aussi. Oui. Parce que comme sinon, ça cause un débalancement, puis Ouais. justement, après ça, on va avoir de l'anxiété parce qu'on sait pas quoi faire avec nous-mêmes quand on est juste de même. Mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire quand on n'est pas dans Est-ce le que tu as faire. envie des fois de l'anxiété? J'en ai vécu beaucoup dans les 2 dernières années, mais je te dirais que ces temps-ci, je suis vraiment dans une belle espace où je me sens vraiment moins anxieuse, mais c'est justement à cause que je me laisse le temps de juste être des fois. Puis, tu sais, avant, j'étais pas capable de le faire parce que chaque fois que j'arrêtais de faire de quoi, j'étais comme, oh non, genre, je suis pas productive, puis comme, genre, il y a rien qui avance, puis oh my God, like, I'm not doing anything with my life, mais comme, calme-toi, là. T'as le droit de chiller, puis t'as le droit de juste prendre du temps pour toi-même, puis je le faisais jamais avant. Puis pour eux, c'est ça qui m'a amené à un burn-out aussi, là. Fait qu'il fallait que je prenne un pas de recul, puis que je dise genre, OK, faut que je prenne soin de comme... Ouais. Tu t'as fait un burn-out récemment? J'en ai fait un en 2022, OK. en l'été 2022. Comment ouais. tu t'en es rendu compte? En fait, je me suis jamais rendu compte jusqu'à la fin, quand que je commençais peut-être à m'en sortir, je suis pas trop sûre. Mais il y a comme un 4 mois qui a passé, puis j'ai juste réalisé à cause que j'étais allée en camping avec un groupe d'amis, puis un des gars qui était là avait fait un burn-out aussi, puis il a commencé à en parler avec moi puis mon chum. Puis là, il était là, puis il décrivait tous ces genres symptômes, puis tout. Puis à un moment donné, moi puis James, on se regarde, puis on était comme « Oh my God! » Parce que moi, tout le long que j'étais en burn-out, j'arrêtais pas de dire à James « Je suis sur le point de faire un burn-out. Je suis sur le point, mais tout le long, j'étais pas sur le point, j'en faisais un. Là. Mais tu sais, j'avais comme... Justement, j'étais toujours dans le faire, que comme sans être dans le being, tu prends jamais le temps d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis de comme réaliser tout ça. Fait que quand il a dit ça, j'étais comme « Oh my God! » C'est là que j'ai fait genre qu'il faut vraiment que j'arrête. Je me suis complètement... Tu sais, ça m'avait fait de la peine parce que comme je me suis vraiment laissée tomber là-dedans, là. Fait que c'est là que je me suis comme booké un voyage en Grèce avec une de mes amies pour comme un detox. Ouais. Puis je suis revenue, puis j'étais comme « OK, là, Ça je me t'a fait du reprends en bien. main. » Ouais, vraiment.
Mhm. C'est fou parce qu'ils disent que aussitôt que juste dans une phrase, tu dis « je suis sur le point de » ou peu importe, tu dis le mot « burn-out », t'es déjà dedans, c'est ça. Ouais. Comme... Mais j'ai trouvé ça triste pour vrai. Ça m'a fait comme là que j'y pense, j'étais comme man, pourquoi que je me suis laissée tomber de même, tu sais comme. Parce qu'au final, c'est ça, on a, tu sais, tout ce qu'on vit, ben pas tout ce qu'on vit dans nos vies, mais beaucoup des choses qu'on vit dans nos vies, c'est une question de choix, tu sais, au final. C'est comme, c'est des décisions qu'on a prises pour se mettre dans cette situation-là, tu sais. Fait que c'est vrai que je voulais tellement ce que tu dis, parce que moi aussi, il y a des moments dans ma vie, je peux pas dire que j'ai fait un burn-out, mais je peux dire que j'étais comme vraiment épuisée. Puis quand j'y repense, je suis comme... je me suis infligé ça moi-même, tu sais, dans le sens que j'ai pas respecté moi-même mes limites, puis j'ai laissé, comme tout le monde, ne pas respecter mes limites, puis je me suis ramassée dans cette situation-là, tu sais. Ouais, puis c'est qu'après ça, comme tu te donnes pas à toi-même la meilleure version de toi-même, tu le donnes pas à ton chum, tu le donnes pas à tes amis, tu le donnes à personne. Fait qu'en vrai, comme la meilleure partie de toi, il y a personne qui la voit, là, elle est disparue pendant ce moment-là. Fait que c'est comme, c'est pas juste toi qui est cop, c'est comme tout le monde autour de toi là, qui est cop aussi, genre pour le fait que comme t'as pris des décisions que t'as mis de côté, puis ouais, c'est fou, genre le thinking derrière tout ça, mais puis jamais je me laisse tomber de même, là, comme là, je suis comme, girl, I got you, forever. C'est tellement important. Ouais, vraiment. Ouais, puis tu disais tantôt par rapport au fait de comme, on est tellement dans l'action qu'à un moment donné, t'essaies de t'arrêter, puis t'es plus capable de comme, you don't know what to do with yourself anymore. Puis, genre, ce sentiment-là, je l'ai ressenti récemment, justement, parce que là, on dirait, comme tout le mois de février, j'étais comme... Ben, tout dans les dernières semaines, j'étais vraiment dans le go-go-go, parce que je faisais, tu sais, les expéditions, puis là, comme on prépare notre année avec Girl Crush, fait que c'est comme plein d'affaires. Puis là, je suis partie une semaine en vacances, tu sais, ce qui m'a fait du bien, mais après ça, c'est genre tu sais, la semaine avant de passer en vacances, puis la semaine de retour de vacances, c'est comme, tu pagayes 2 fois plus vite, tu sais, Ouais, pour cette semaine-là que t'étais en vacances. Puis là, finalement, c'était comme, s'il y avait une journée que, moindrement, genre, j'avais une pensée du travail qui me venait, j'étais comme, ça y est, j'ai pas décroché, genre. Fait que, tu sais, c'est comme plus Mais difficile encore en là, ce tu moment. t'infliges tellement de pression. tu sais. Ouais, à décrocher. Ouais, j'avais Ouais. comme cette pression-là de me dire, là, j'ai comme, tu sais, genre 6 jours pour décrocher, il faut que je réussisse à décrocher, tu sais, cette pression. Juste ça, c'est malsain. C'est encore dans le faire, en Ben, fait. C'est ça, c'est t'es ça. encore dans le faire. C'est ça. Tu sais, c'est comme quand on se dit, OK, ben là, j'ai une semaine de marde, genre, c'est vraiment intense, mais moi, en fin de semaine, je m'en brosse pas. C'est pas de même, c'est pas tout ça pour quelque chose, tu sais, c'est vraiment de se laisser De le la nourrir place. quotidiennement. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis là, on a fait Vegas pour le travail la semaine passée. Puis aussi, il y avait comme d'autres moments de l'année où est-ce que je suis plus souvent, mettons, avec mon chum. Puis moi aussi, comme toi, je suis genre, it's my person. Tu sais, c'est juste comme, c'est juste tellement apaisant d'être avec cette personne-là. Genre, ça rend toute la vie quotidienne, chaque petite épreuve, ça les adoucit tellement. Ouais. Fait que après ça, on dirait, je me retrouvais seule au condo, après comme d'être dans le go-go-go de même. Puis là, j'arrivais le soir, puis j'étais comme, j'essayais d'arrêter de travailler, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Puis on dirait que j'étais plus capable d'être bien avec moi-même. Puis alors que je suis une personne qui adore la solitude, a tellement d'intérêts variés, aime tellement comme, tu sais, faire toutes sortes d'activités par soi-même, on dirait que je savais plus quoi faire de ça. J'étais comme, j'ai même plus de hobby, j'ai plus rien à faire alors que j'en avais tellement avant. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, il y a comme un problème. Puis là, je le sens que je me sens pas bien là-dedans. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais faire un genre de dopamine detox, puis comme essayer de juste déconnecter vraiment mon sel dès que je peux, quand je finis ma journée, mettons, à 6 heures. Puis là, comme j'arrête vraiment de le checker. Puis là, mon next step, ce serait idéalement de supprimer TikTok puis Instagram de mon sel pendant comme au moins une semaine, pour que ce soit efficace. Mais là, c'est juste avec la réalité de nos travails. C'est comme, c'est tough de trouver le moment, mais je pense que genre après notre lancement la semaine prochaine, genre, OK. Ça devrait être un bon moment. Mais déjà là, juste le fait que je me suis dit ça avec intention, comme j'ai recommencé à intégrer le matin ce moment-là pour moi que je faisais pendant la pandémie, c'était comme mon petit miracle morning, puis ça me fait déjà là tellement du bien. Puis cette semaine, je me suis sentie comme tellement mieux toute la semaine. Puis je suis comme, OK, des fois, c'est juste ça, c'est juste de prendre ce moment-là puis de se dire, bien, qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes, de se donner un peu une intention dans notre semaine, puis comme ce petit moment-là à juste être à la place de comme tout le temps, comme, OK, fuck off, j'ai pas le temps d'être, je peux juste agir, tu sais. Fait que ce mois-ci, je fais mon dopamine detox. Oui, c'est ça. Dopamine detox, là, comme le moins possible. Puis c'était drôle tantôt parce que j'étais comme, il y a peut-être cette activité-là. Et comme, non, je suis en dopamine detox. C'est ça, faut pas que tu me donnes. On est facilement comme attiré par ce genre d'activité. Tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps qu'il y ait de quoi qui remplit notre agenda.
Mais en parlant C'est vraiment un problème de dopamine detox, Jamie est parti hier faire une retraite de silence pendant 10 jours. Fait que ça, c'est genre un dopamine detox complet, là, comme t'as pas de cellulaire. C'est mon tu peux pas rêve, écrire. faire ça. Ah, mais même pas... C'est où? Je me quasiment, c'est pas un peu de Montebello. la torture, non? It De pas is. écrire, 100%. pas lire. Mais genre. justement, t'es dans tu peux des pas lire, pensées. c'est ça, tu t'assis juste avec toi-même. Puis c'est sûr que c'est ultra tough, là, mais je pense que comme il y a tellement de choses qui peuvent ressortir de ça, là, parce que justement, là, t'as pas le choix de t'asseoir avec toi-même, puis de comme passer à travers toutes les affaires. Tu sais, dans 10 jours, t'as le temps là, de passer à travers énormément de pensées qui te font sentir d'une certaine façon, puis d'analyser pourquoi, puis là, de comme trouver une solution, comme analyser différentes façons que ton cerveau peut penser, puis tout ça, puis Ben, saviez-vous, OK? Fait que, tu sais, les gens Fait qui que- commettent des meurtres, vous allez voir où je m'en vais avec ça. OK. Fait que, mettons, les gens qui commettent des meurtres, puis là, ils les amènent au poste de police, puis là, ils sont enfermés comme dans la petite pièce. Ils les laissent souvent comme seuls longtemps. Là, je dis ça, mais ma source, c'est TikTok. Mais ils les laissent souvent seuls longtemps pour qu'ils soient dans leurs pensées, puis qu'ils réfléchissent, puis que, tu sais, ils voient des signes de... tu sais, que ce soit eux le coupable. Fait que là, ils sont là, puis après ça, ils leur amènent de quoi pour colorier. Puis là, souvent, le dessin reflète vraiment, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, ou tu sais, il reflète un peu les pensées. Ah, C'est ouais. vraiment fou, cette psychologie. Fait que, I guess que, ben, il est pas coupable de rien, parce qu'il se serait jamais mis dans cette situation-là. Non, c'est ça. Mais ça, c'est à Montebello, fait que c'est ici au Ouais. Québec. Ouais, Ouais, c'est c'est quoi, à c'est 1h15 ici, puis c'est gratuit, là, c'est juste à fond de don, là. Tu donnes un don à la Ouais. fin. C'est-tu genre un ashram ou c'est comme Vipassana, ça s'appelle? OK, dans le sens que c'est genre une place que les gens ils vont comme... C'est un peu spirituel. puis Ouais, les gens, ils c'est restent ça. là. Ben, c'est... Ouais, sûrement, faut que tu sois spirituel, sûrement, pour croire au pouvoir de tout ça, là. Mais, ouais, c'est vraiment 10 jours que, comme... Tu sais, ils disent même que, comme, tu devrais pas y aller avec quelqu'un que tu connais, parce que, comme, ça peut être très difficile de, comme... Tu sais, imagine si j'étais là avec James pendant 10 jours, puis je peux pas le toucher, je peux pas donner un câlin, je peux pas donner de bec, je peux pas y parler, je serais en train de mourir, là, Ouais, non, littéralement, là. c'est Ça trop. serait comme C'est un supplice. Ouais, fait Ouais. qu'on s'est my dit, God. comme, on va juste le faire séparément, puis... OK, tu vas le faire toi aussi? Ben, j'ai pensé à ça l'autre jour, puis je pense que je serais down de le faire pendant que je suis enceinte. Mais je sais pas si j'ai le droit de le faire. Il faudrait que je check les règlements, mais comme, on dirait que comme je serais Tellement tellement une bonne comme connected, genre... Ah, wow! Ouais. Tellement. Mais ça serait vraiment dur. Comme des fois, j'y pense, puis ça me donne l'anxiété, là. Ouais. Ouais, Mais c'est aussi c'est un que beau t'es assis en mode méditation dans Ouais. le noir, c'est ça? Ouais, mais dans le fond, c'est juste ça Dans que tu le fais de ta noir? journée. Non, pas dans le noir. Ah, ok. Mais il y en a Je sais pas pourquoi j'ai comme tant Ouais, en tête. non. Mais il y a une c'est pas- retraite que t'es Ok. 4 jours ou 7 jours complètement dans le noir, 24/7. Ben, je comprends. Ah, c'est un supplice, ça, là. Mais juste je ferais d'être pas ça. assis en position assise comme 8 heures par jour. Genre, j'ai de la misère à méditer comme 15 minutes assis. Là. Je suis pas confortable assis en indien. Mais moi, quand je médite, je ressens pas le besoin de, genre, me mettre de même. Genre, je me mets la façon que j'ai le goût d'être confort, puis comme je médite de même. Ouais. Ouais. C'est vrai que Mais c'est c'est parce que moi, si je me couche, je m'endors. Fait que faut que je sois dans une position où je. Mais le best, c'est genre, je m'accote, mettons, je m'assis à terre, puis je mets mon dos à côté Ouais, sur le ça divan. coûte genre. là-dessus, Fait que ouais. mon dos a un peu de support, là, mais juste comme assis au milieu. Comme, tu sais, dans des retraites de yoga, souvent, genre, Fait que faut c'est que que tu dans le médites fond, assis de même pendant une heure. Toi, genre. tu méditerais toute la journée? De quoi, moi? Parce que là, t'as dit, ben, tu sais, dans la retraite de Si j'irais- silence. Si j'irais faire cette affaire-là? Ouais, si j'allais. Si je... Ah, j'ai dit un rêve! Hey, je le dis toujours, moi. Je commence Fait à qu'on peut mieux. se le permettre dans ce podcast-là. OK. Mais, ben c'est ça que tout le monde doit faire, non? Non, tu peux tu sais, te promener, regarder dehors, il y a des fenêtres. En tout cas, Oh, OK. Ouais. Dans ma tête, j'ai juste automatiquement assumé que c'est ça que les gens faisaient. Ils s'assisaient là en silence toute la journée. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller hiker, dans le fond. Non. non, non, Ok. pas hiker. T'as pas le droit Tu de restes sur rien, le domaine, ouais. non? Tu peux rien faire qui va te stimuler puis qui va te distraire de tes propres pensées. Ah. Ouais. Wow. Fait que si, admettons, courir ou faire des jumping jacks, t'aurais pas le droit Non. d'en faire. Je t'imagine Ouais. tellement sortir. Ouais. Je pense que c'est juste une journée à faire. Genre, je sais même pas si je serais capable une journée. Mais C'est mon bon. amie, elle a fait Ben, faudrait que je le fasse. un 24 heures de ça, où c'était comme pas de cellulaire, pas de manger, pas de parler à personne, pas de télé, pas de livre, pas de journal. Elle était vraiment juste assise dans son salon ou whatever pendant genre 24 heures, là. Ben, elle est allée faire dodo, c'est sûr, là, mais tu sais, à part ça. Puis, tu sais, juste ça, elle a trouvé ça super, genre, beneficial, là. Fait que, Ah, tu sais, ouais. tu pourrais comme commencer en petite Ouais. dose. Low scale. Parce que Ouais. 10 jours, c'est comme... pff, Ouais. C'est même pas genre 7 jours. Tu sais, 7 jours, ça aurait été bien, tu sais. Mais 10 jours, my God, c'est peut-être comme- dans un petit 2 C'est- jours, mais comme, je sais pas, maybe I'll come back crazy. Ouais. Ah. Mais là, avant de passer au niveau en privé, s'il vous plaît, là, Ouais. ma question, c'est quoi ton rapport avec la spiritualité? Comment ça a commencé? Pour vrai, j'ai toujours été une personne spirituelle. Mais je pense qu'avec le temps,
Ben, pas que j'ai laissé ça tomber, mais comme, justement, tu fais tellement de choses dans ta vie extérieure que, comme, je me donnais pas le temps d'être. Fait que je pense que ça m'avait, comme, éloignée de tout ça. Mais depuis que j'ai, comme, fait mon burn-out puis que j'ai réalisé que, comme, OK, ça va pas, ben là, on dirait que, comme, je me rapproche de ça. Ben, genre, je me suis rapprochée de ça parce que, tu sais, c'est toujours ce qui te fait là. du bien. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, je suis, comme, vraiment sur a nice spiritual journey, là, comme, c'est vraiment cool. Puis là, je pars pas, là, je reste là-dedans, puis Ouais. comme... Ouais. Est-ce que tu te mets une pression à rester connecté ou comme... Non, je me mets pas de pression, mais comme ça vient juste naturellement parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à rester groundée, à bien me sentir, puis de juste comme avoir moins d'anxiété, être moins stressée, puis juste comme avoir comme... Je me sens juste plus légère dans ma vie de tous les Ouais. jours, pour vrai. Puis pour toi, c'est quoi de vivre comme ta spiritualité? C'est juste de te connecter avec toi-même. Fait que c'est comme qu'est-ce qu'on disait avant, d'arrêter d'être toujours dans le faire, puis de me donner du temps de comme just be me, puis de comme que ça soit de comme méditer, mais même juste de me donner des moments où je peux juste comme rester connectée. Tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais comme la dernière fois, j'ai pris un bain, puis je faisais juste comme rester là, mais on dirait comme tu commences à ressentir plein de choses à l'intérieur de toi que comme habituellement tu ressens pas parce que tu vis toujours ta vie à l'extérieur. Fait que c'est juste plus prendre des moments pour toi. Puis moi, c'est vraiment ça, genre, mon côté, genre, spirituel, là. Mais je veux dire, it goes a lot deeper. Mais comme... Ouais, We're gonna get j'adore. there! Ouais. en général, there. c'est ça. C'est de vraiment plus être dans mon being que toujours dans le faire. Comme, tu te connectes avec toi-même tellement plus vite, là. Mais je sens sur ton X, en tout cas, ça me motive vraiment de t'entendre parler. Vraiment. mon Dieu, merci. Non, mais on dirait, c'est comme, t'as l'air bien, fait qu'on dirait que ça m'attire de comme implémenter ça dans ma vie. Ouais, 100%, mais tu sais, je pense que c'est... Ben, je sais pas si c'est un problème, mais je trouve que comme dans la société, on s'est vraiment éloigné de nous-mêmes. Puis genre, je trouve ça triste parce que je trouve tellement qu'on passe à côté de genre la plus belle chose qui est juste nous-mêmes. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment comme perdus dans la vie, but it's like, no wonder they do, tu sais, ils sont tellement pas connectés avec eux-mêmes, ils sont juste connectés avec toutes les autres affaires qu'ils font à l'extérieur d'eux-mêmes, tu sais, leur famille, leurs amis, leur job, les activités physiques qu'ils font, mais Les comme il y a distractions, rien, les c'est réseaux ça, sociaux. les distractions, c'est ça, mais comme il y a rien par rapport à eux, fait que les gens, ils se sentent perdus, on dirait qu'ils savent pas ce qu'ils aiment pas, puis je me sentais là-dedans, là, comme pas si longtemps, que j'étais comme, mais je suis ici, pourquoi, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je suis, comme, qu'est-ce que j'aime pas, comme... Mais c'est sûr que si je passe pas du temps avec moi-même, je vais jamais le savoir, là. Tu sais, c'est pas à l'extérieur que tu vas trouver ces réponses-là, tu sais. Non. Ouais. Tellement. Stop! On a quelque chose à vous Wait a minute. dire. En fait, vous voyez, cet épisode-là est sans jugement. On est là, on baisse nos gardes. Puis, il fait ça aussi. Fruits! Fruits, l'application de rencontres sans jugement qui nous permet d'avoir des vraies connexions. Qui nous permet d'être transparents l'un envers l'autre, puisqu'on peut choisir chacun ses fruits qui déterminent, ben c'est quoi tes attentes. Donc, pour vous réitérer les fruits, il y a une belle variété. Il y a cerise pour trouver sa moitié, raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, pastèque pour des câlins récurrents sans pépins, pêche pour une envie de pêcher avec toi ce soir. Donc, si jamais vous n'avez pas encore l'application, c'est le temps de la télécharger parce que c'est the place to be pour rencontrer prochainement sa prochaine date du soir ou bien sa moitié. Sa moitié, comme c'est ici avec Jamie. Oui, c'est ça. Ouais, En plus, ils sont tellement cute. ils sont sérieux. tellement cute. Vous pourriez être cute comme ça Ouais. si vous téléchargez l'application. Fait que le lien va être dans la barre d'infos. Maintenant, moving on à notre dernier segment d'intimité un petit peu plus poussé. On amène une discussion qui serait normalement en privé, qu'on a commencé d'ailleurs tantôt en privé, qu'on amène ici au podcast. Fait que, en fait, tu t'es ouverte publiquement par rapport à certaines expériences qui t'ont complètement transformée. Je sais pas comme chronologiquement s'il y a eu une première expérience, après ça une autre, comme comment que tout ça s'est passé. Puis je pense que tout ça t'a comme a contribué à, je sais pas si tu appelles ça un éveil spirituel ou si, je sais que tu dis que tu as toujours été spirituel quand même, là, mais peut-être... Une reconnexion. Oui, une reconnexion spirituelle, ouais. Fait que si on veut t'entendre un petit peu plus. Ouais, ben dans le fond, ça a commencé pour de vrai. Là, on parle de champignons puis de microdoses et tout ça, mais ça a commencé en 2023. OK. OK, je vous explique. Moi, pendant des années, depuis que j'ai 18 ans, mon docteur a toujours essayé, il a toujours suggéré de prendre de la médication pour mon TDAH. Right? Fait que du Concerta ou du Ritalin, whatever. Ouais.
Puis j'ai toujours dit non. Depuis que j'ai l'âge de 18 ans, j'ai toujours dit non. Jusqu'à l'âge de 27 ans, que je me suis dit, OK, bon, ben clairement que peut-être qu'il y a de quoi que j'ai besoin parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis que j'ai 18 ans. Fait que j'ai dit oui à ça. Je l'ai testé pendant 3 mois. Puis après les 3 mois, j'ai dit je ne retouche plus jamais, mais jamais à ça. Puis là, bien sûr, ça, c'est mon expérience à moi. Puis, tu sais, comme tout le monde est différent, mais comme moi, j'ai vraiment, vraiment pas trouvé que ça m'avait fait du bien, cette médication-là. Puis, en même temps que j'avais commencé à en prendre, j'avais entendu parler de la microdose de champignons. Mon frère avait commencé à en prendre, il avait commencé à m'expliquer un petit peu comment ça marchait dans ton cerveau et tout ça. Puis, je me suis dit, OK, genre, il faut que je l'essaye parce que, comme, j'aime pas en ce moment l'option que je fais. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça, genre mon introduction, genre, à la microdose. J'avais déjà fait des champignons avant ça, mais on s'entend que c'est d'une façon, genre, super récréationnelle. Puis comme, pour les gens qui le savent, récréationnel versus, genre, microdose sérieuse ou versus, comme, grosse dose, mais méditative, c'est vraiment pas la même game. C'est comme, tu t'en vas pas aux mêmes espaces. Fait que c'est ça, j'avais commencé mon premier cycle de microdose l'été passé. Puis j'avais comme écrit toute une liste de choses que je voulais analyser selon ce que j'avais lu à propos de qu'est-ce que ça faisait à ton cerveau et tout ça. Puis honnêtement, genre, c'était littéralement, genre, magique, là. Moi, pour moi, genre... Moi, mon problème avec, genre, l'option A que je faisais, qui était, genre, la médication pour le TDAH, c'est que je trouvais que je me sentais vraiment zombie. Puis, tu sais, je comprends que comme j'ai un cerveau qui est très, comme, hyperactif, il y a beaucoup de choses qui se passent, des idées qui popent partout, puis c'est pour ça que j'étais comme, genre, partout. Mais en même temps, je voulais pas que la solution soit que je prenne une pilule puis que je me sens zombie puis que tout ça soit, genre, effacé pendant X nombre d'heures. Je voulais juste quelque chose qui était capable de, comme, juste diminuer le son qui se passait. Puis c'est exactement ça que, genre, une des affaires que la microdose a fait, c'est que, comme, elle continue à créer des pathways de communication dans ton cerveau, mais elle fait juste, comme, diminuer le son. Fait qu'au lieu d'entendre toutes les voix qui disent, genre, ah, puis t'es comme, ah, tout ça, c'est encore là, mais c'est juste comme le volume vient de baisser de 30. Fait que là, déjà là, tu te sens moins anxieux, tu te sens moins stressé parce que là, t'es pas overwhelmed par ce qui se passe dans ta tête. Puis là, ben, tu peux mieux analyser toutes les pensées dans ta tête puis dire genre, OK, bon, là, comment que je gère ça? Fait que moi, c'était comme un peu comme ça que j'avais commencé. Puis j'aimais vraiment ça à cause que... ben, tu sais, puis là, je sais pas si vous en prenez du Concerta, du Ritalin, mais comme je connais beaucoup de personnes qui en prennent, puis it actually blows my mind que des fois, je parle à des gens, puis ça fait genre 15 ans qu'ils sont dessus. Moi, c'est la facilité à laquelle les médecins prescrivent ça aux jeunes enfants. Je trouve ça tellement problématique. Puis je sais qu'il y a des enfants qui en ont besoin, mais comme honnêtement, c'est comme... C'est rendu que, crime, genre, la moitié des classes sont sur des médicaments, tu sais, c'est comme... C'est ça, mais c'est parce qu'après ça, ce même enfant-là, tu vas lui parler 20 ans plus tard, il est encore dessus, puis après ça, quand il y a une journée qui arrive puis qu'il a oublié de le prendre, bien là, il se sent anxieux parce qu'il est accro puis il sait qu'il a besoin pour être fonctionnel, fait que là, s'il le prend pas, il est complètement plus fonctionnel, fait que c'est comme, ça fait 15 ans que tu prends ça, puis si tu manques une journée, t'es encore pas fonctionnel. Like, then what? Comme tu fais juste continuer à prendre ça pour le reste de ta vie. Fait que moi, à chaque matin, quand je prenais mon Concerta, là, j'étais comme, impossible que je peux faire ça pendant 15 ans. Comme, qu'est-ce que ça va changer? Puis, tu sais, je pense que j'ai vraiment une grande croyance que, comme, on est vraiment capable de rewire puis recondition le cerveau. Puis, je dis pas que c'est facile puis que les réponses sont drettes là. Je pense que c'est juste une question d'avoir les bons outils pour le faire. Puis, la microdose de champignons, je pense que c'est un outil parce qu'il faut pas... Tu sais, moi, je le fais pas. Là, en ce moment, je viens de commencer mon 2e cycle. J'avais fait un cycle l'été passé. J'ai arrêté, right? Parce que le but, c'est pas de n'en prendre à pu finir pendant 15 ans. C'est que tu prends un cycle, ton premier cycle, tu commences à analyser ce que ça apporte comme changement. Puis, c'est comme si ça rend ton cerveau, genre, un peu plus comme, genre, élastique. Fait qu'il y a des nouveaux communication pathways qui commencent à se bâtir. Ton cerveau vient plus, genre, flexible, si tu veux. Fait que là, c'est à toi de, comme, travailler avec les champignons parce que c'est pas juste, genre, un remedy pill, mais comme, c'est un outil, right? Fait qu'il faut que tu prennes les outils qui vont te donner. Tu apprends à travailler avec. Comme ça, tu rewires ton cerveau. Puis quand tu as fini d'en prendre, ton cerveau repoigne sa forme, mais comme now that you rewired. Puis là, ben tu peux comme... Tu t'es comme changé quasiment, là. Fait que, tu sais, c'est pas je te donne ça, puis tu le prends pendant 15 ans, puis 20 ans, puis 30 ans. C'est vraiment pas ça le but, tu sais. Fait que moi, j'avais fait mon premier cycle l'été passé. J'ai vu tous les changements que ça m'avait amené. J'ai comme arrêté. C'était quoi les changements pour toi que ça a amené? Ben moi, la première chose que j'ai réalisée, c'était vraiment le son dans ma tête en général. Le volume était tellement plus bas. Fait que
mon niveau d'anxiété puis de stress avait vraiment diminué. Là. J'étais vraiment comme plus posée. Puis on dirait que comme ça m'avait amené plus de créativité parce que justement, là, au lieu de comme block out tous les sons dans ma tête, ben là, je les laisse là. Fait que, tu sais, ça continue à genre fire. Mais là, je sais mieux comment aller prendre les informations. Fait que, tu sais, t'es pas en train de rien bloquer. En vrai, t'es en train de juste apprendre à mieux utiliser ce qui se passe dans ta tête. Fait que, Je trouve que ça enlève le brain fog ouais, aussi, le brain fog, vraiment. c'est ça. Mais un cycle, ça se caractérise par quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme, exemple, t'en prends une journée, là, comme, est-ce que tu pèses? Comment ça marche? Moi, j'ai comme une compagnie avec qui, de où je les achète, puis ça vient déjà en capsule. OK. Fait que moi, la manière que je l'ai faite pour mon premier cycle, je l'ai fait pendant 3 mois, 5 jours on. Fait que OK. lundi à vendredi, je le prenais tôt le matin, avant de mettre quoi que ce soit dans mon corps. Puis après ça, la fin de semaine, je me donnais off. Parce que là, c'était comme mon temps d'un peu comme d'intégrer tout ce qui se passait, puis comme de, tu sais, de donner un break aussi. Puis comme de juste comme refresh le tout. Puis après ça, je recommençais le lundi. Puis là, je viens de commencer mon deuxième cycle que là, je vais faire pendant 6 mois. Puis je l'ai commencé là comme 3 jours. OK. Mais comme, admettons, de quand je l'ai fait cet été à maintenant, comme je suis rendue tellement dans des layers plus deep dans ma tête que comme là, Ouais. ça va être différent de la première fois. La première fois, c'était juste comme, on a enlevé les petits layers du début. Puis là, j'ai Je comme pense que c'est intégré bon d'y aller ça. progressivement. Ouais. Puis là, encore, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est une expérience qui est personnelle. Ouais, 100%. Il n'y a aucune recommandation ou quoi que ce soit. Puis on t'a invité justement pour raconter ton histoire parce que j'avais vu ton TikTok, tu sais, t'en parlais. Là, après, il y a eu d'autres étapes. Là, c'est Ouais, ça. 100%. T'es allé de plus en plus deep. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, fait qu'après avoir pris cette petite microdose-là, là, je suis partie au Belize, puis j'ai fait une journée de wellness, ce qui était genre, je me suis levée, j'ai fait du yoga, de la méditation, du Reiki, du breathwork, puis après ça, on est parti on a fait une grosse dose de champignons magiques, puis c'était la première fois que je faisais une grosse dose comme ça, une grosse dose comme ça, period, mais une grosse Combien dose de- de façon méditative, 3,5. 3 points. Ouais. Oh my God. Est-ce que t'étais. Bon, c'est un groupe, des inconnus? On était, dans le fond, j'avais comme ma meilleure amie, puis genre 3 autres amis qui étaient là. Fait que OK. les girls ont fait leur wellness day together, puis après ça, le lendemain, les boys l'ont fait ensemble. On voulait comme garder ça séparé parce que je voulais pas que James influence mon expérience pour la première fois. Ouais. Ouais, fait qu'on a comme gardé les girls puis les boys C'est séparés. une bonne idée. Ouais, 100%. Mais en fait, non, excuse-moi, c'est les gars qui l'ont fait avant les filles. Puis quand que James avait fini son expérience, je voulais même pas qu'il m'en parle jusqu'à temps que je le fasse parce qu'on est tellement connectés que je suis comme, si tu me dis de quoi, je veux pas que ça l'influence le trip que moi je vais vivre parce que je sais que ça l'aurait fait ça. Ah, Puis t'es bonne. ça l'a fait. Ben, ça l'a fait, mais T'avais j'étais été comme curieuse, push tu it. sais, puis vouloir Ouais. savoir, mais. Puis lui, il was dying to tell me. Il est comme, oh, please, je veux vraiment te le dire. Là, je suis comme, non, faut que t'attendes à dimanche. Aïe, Fait aïe. que, ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait 3,5 grammes, mais tu sais, c'était vraiment pas récréationnel. On était vraiment comme dans l'espace de cérémonie. On était tous assis. Les lumières étaient fermées. C'était la nuit. Et on avait juste comme des petites chandelles d'allumées. On avait vraiment comme la musique, genre du healing music qui jouait. Puis on est comme parti pendant comme 4 heures de temps, je pense, ça a duré. OK, Puis- mais genre assis. Ouais, assis. Ben moi, dans le fond, Ok. tout le long, j'avais comme mes yeux fermés, puis j'étais en méditation, là, comme Ok. j'étais pas en train de vraiment... Tu sais, habituellement, quand je le fais récréationnellement, tu sais, là, tu regardes autour, les murs, ils bougent, puis tout, mais le Promènes. moment que tu fermes tes yeux, c'est là que t'es comme genre zoom dans un vortex ailleurs, là. Fait que, T'avais-tu des craintes avant? Comment tu t'es préparée pour justement, bon, ben, je let go, puis je vis l'expérience à 100%? j'avais quelques craintes parce qu'on dirait qu'il y avait comme certaines choses que je suis comme, j'ai comme peut-être pas tant le goût de visiter ces affaires-là. Mais, tu sais, je me suis dit, comme vu que c'était ma première fois, l'intention que je m'avais mis avant de le faire, c'était, je veux juste être comme un livre ouvert, puis je veux comme, I want to let the medicine prendre ce qu'il y a à prendre, puis faire ce qu'il y a à faire. Fait que j'ai vraiment comme surrender, puis j'étais comme, oh! Puis c'est exactement ça que ça l'a fait. Fait que, tu sais, autant que j'ai vécu des moments genre deep, vraiment pas le fun, genre, ça m'a fait pleurer, là, j'étais comme, oh my God. J'ai aussi vécu des affaires qui étaient vraiment beaux, mais comme, I asked for it, tu sais. Ouais. C'est moi qui ai seté ces intentions-là. Fait que non, c'est ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis, ben là, tu dis que... 4 heures, c'est 4 heures fou. de temps, ouais. Ouais, mais qu'est-ce Mais que c'est quoi, t'as t'as-tu vu? vu quelque chose? Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'était un... Raconte-nous en détail qu'est-ce que t'as vu. Ouais, fait que, tu sais, en gros, ben là, je vais juste parler du positif, mais tu sais, j'avais visité des places quand même assez dark. Puis après ça, pour le positif, ben c'est juste, tu sais, pour en revenir à genre, qu'est-ce que je voulais faire après Giano, puis comme c'était comme mon purpose, puis tout, on dirait que j'étais comme,
pas, genre, activement à la recherche de ça parce que j'étais comme stop always doing puis looking for things, comme les affaires. Tu sais, je suis déjà comme, on est déjà magnétique en tant que juste, like, physical beings. Fait que je vais juste comme laisser les choses venir à moi. Fait que, mais tu sais, veux pas, dans ma tête, j'étais comme, OK, j'ai hâte de savoir comme je suis ici, pourquoi dans la vie, tu sais. Fait que cette partie plus positive-là, c'était vraiment comme un petit glimpse de peut-être qu'est-ce que je suis ici sur cette terre-là pour faire. Fait que la manière que je l'ai vue, c'était comme si à un moment donné, j'étais comme vraiment une grande madame. J'étais comme moi, mais comme en géante, là. J'étais comme extrêmement powerful. Genre, j'aurais pu comme marcher par-dessus n'importe quel building si c'était devant moi. Puis genre, je marchais vraiment comme vite, puis je sentais vraiment le vent partout sur moi. Puis tout ce qui était autour de moi a juste commencé à comme s'aspirer directement, genre dans mon corps. Fait que, tu sais, mettons, les arbres, tout, c'est juste comme venu ici. Puis le moment que c'est tout rentré, c'était juste comme une balle qui tournait. Genre, fait que c'était juste comme... Wow. Tu sais, mettons, you are the universe is you, like the whole world is in you. C'était un peu ça, genre, que comme j'ai vraiment ressenti. Fait que j'étais comme... Dans ma tête, le dialogue qui se passait, ben pas le dialogue, mais le monologue, j'étais comme, oh my God, OK, je suis tellement puissante. Tu sais, j'ai comme tout ça à l'intérieur de moi. Genre, j'ai de la force, là. Puis après ça, j'étais comme devenue genre un oiseau. Mon Dieu. Le monde va penser que je suis folle quand je dis ça, mais comme... Ah, ben non, mais c'est tellement... Je trouve que c'est tellement comme des symboles, Ouais. tu sais, qui veulent dire beaucoup. C'est des images qui veulent dire beaucoup. Ouais, tu sais. non, 100%. Puis après ça, j'étais comme devenue genre ben c'était comme si j'étais un oiseau avec genre vraiment des grosses ailes. Puis en dessous de mon aile, il y avait plein de gens qui se tenaient après puis qui étaient juste comme en sécurité. Oh my God, ça me donne des frissons. Ouais. Puis c'est fou parce que avant de faire cette trip-là, j'arrêtais pas de me dire que la prochaine chose que je vais faire, je sais que ça va être pour aider des gens. Je sais pas encore de quelle façon puis que je vais faire puis whatever, mais je sais que ça va avoir rapport avec que je vienne en aide aux gens. Pour dire que cette image-là, ça m'a juste comme donné le feeling de comme I'm protecting people, puis comme I got you type of thing, tu sais. Fait que c'était pas mal ça pour comme la première expérience. Mais quand tu vivais ça, est-ce que tu le voyais à la troisième personne ou tu étais la personne qui sentait les ailes? Tu t'es pas vue? Non, je me suis pas vue. J'étais vraiment la personne qui sentait les ailes, ouais. C'est comme, moi, j'appelle ça des petits films que je vois pendant ce moment-là, tu sais. Après ça, ben, tu rouvres tes yeux parce que on dirait que les champignons, ça fait ça, là. Fait que à un moment donné, genre, c'est comme ton pipi break, là, quand ça redescend pas, t'es comme, OK, gotta go to the bathroom. Ouais. Puis là, tu retournes, puis là, genre, je retournais m'asseoir, puis j'étais avec mon ami, puis là, on se parlait un petit peu, puis là, tu ressens un petit peu de quoi venir, puis t'es comme, OK, gotta go. Puis tu fermes tes yeux, puis tu repars là-dedans, ouais. Aïe, c'est fou! Ouais. Moi, à la fin de tout ça, honnêtement, je pense que j'ai été vraiment envahie par le dark side que j'ai vécu. Fait que j'ai vraiment pas filé bien pendant les 4 prochains jours. Là, comme j'étais vraiment comme shakée par tout ça. Mais ça finit comme par partir. Parce que t'as vu des trucs... Ouais, j'ai comme visité des places par rapport à d'autres personnes dans ma vie que j'étais comme... Oh my God, genre, c'est vraiment deep. C'est comme si, genre, j'avais visité comme l'esprit d'une personne, puis où qu'elle était. Puis, ça, mettons, t'as comme où est-ce que la personne allait physiquement dans ce monde-là, mais comme son esprit était comme ailleurs, puis où que son esprit était, c'était vraiment dark, puis scary. Ouais. Ben, pas scary, mais c'était vraiment dark, puis c'était juste triste de voir ça, là. Fait que, tu sais, ça m'avait comme fait de la peine. C'est une personne qui est proche de toi? Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, je me... Tu lui as dit? Non. Non, j'en ai juste parlé à genre 2 personnes. Ouais, non, j'ai pas dit parce que je sais pas, j'étais pas prête à lui dire. Puis, tu sais, peut-être qu'éventuellement, oui. Mais c'est que, genre, après ça, je me suis questionnée, genre, en mettons, dans ce moment-là, si j'avais dit comme « take my hand puis come with me », ça l'aurait-tu fait de quoi? Tu comprends? Tu commences à te poser plein de questions, puis là, peut-être que non, puis en même temps, je pense pas, parce que, tu sais, chacun, tu sais, on est tous responsables de, comme, nous-mêmes, fait que, tu sais, j'aurais pu prendre sa main, s'il y a une personne qui veut pas s'aider puis comme réaliser tout ça, comme tu peux pas aller le chercher de où ce qui est, là, vraiment. Fait que ça a été ça. Mais après ça, ce qui s'est passé, c'est que on a comme des amis là-bas qui ont comme un resort. Ben c'est là qu'on avait fait le Wellness Day. C'est eux qui le hostent. Puis après ça, ben j'ai su qu'il y avait 2 chamans qui venaient de faire un genre de retreat de Bufo, qui est genre du 5-MeO DMT. Puis apparemment, c'est comme plus intense que genre le ayahuasca. Fait que, attends, mais c'est quoi la différence? Ça se caractérise par quoi? Mais en fait, dans ce moment-là, je le savais. Ben, je pense que c'est juste. Ben, il y en a une, c'est genre une plante, là, genre du thé que tu bois. Puis l'autre, ça vient vraiment genre d'une grenouille. C'est genre le venom, je pense, d'une grenouille. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que toutes ces affaires-là, c'est juste comme. C'est déjà ici sur la Terre, là. C'est ça qui est. Mais en tout cas. Puis au début, moi, j'allais pas le faire parce que j'étais comme.
tu sais, déjà que comme juste à penser à l'ayahuasca, ça me fait un peu peur. Ben, plus maintenant, mais comme ça me faisait peur. Fait que là, j'étais comme, oh, tu sais, je sais pas si je veux vivre ça. James, il était comme... James, il dit n'importe quoi, puis il est comme « I'm down ». Là, il est comme « Ah non, moi, je l'ai fait. » Je suis comme « OK, ben tu sais, moi, c'est correct, tu sais, je vais pas le faire. » Puis la semaine où il était supposé de faire sa retraite, moi, j'avais une amie qui était supposée de descendre puis juste chiller avec moi pendant ce temps-là. Fait que j'étais comme « OK, tu sais, parfait, je vais faire ça. » Finalement, elle a choqué. Fait que là, je suis comme... Puis là, il y avait vraiment... This is sign. Ouais, puis il y avait vraiment mon ego qui parlait. Pour vrai, là, tout le long, là, j'étais comme... Mais peut-être que j'ai pas besoin de ça, là. Moi, je suis déjà woke, là, comme je connais déjà, comme... Je suis woke. Ouais, c'est ça, je connais déjà c'est quoi tout ça, comme, tu sais, j'ai pas besoin de l'experience pour de vrai. Psych. Mais c'est ça, quand elle m'a dit qu'elle venait pas, puis là, je suis comme, OK, peut-être que c'est un signe que, genre, je suis posée de le faire. Fait que là, j'étais comme, tu sais quoi, je veux juste, comme, avant que je dise oui, je veux juste rencontrer les deux chamans. Parce que, tu sais, c'est quand même un milieu où, que, comme, malheureusement, il y a des gens qui sont moins authentiques que d'autres. C'est comme quasiment un trend de spiritual thing. Fait que je suis comme, moi, si je ressens cette vibe-là, comme, je suis pas down. Genre, je suis vraiment, vraiment pas down. Finalement, je les ai rencontrés, puis c'était comme such pure soul. J'étais comme, oh my God. Oh, ouais, non, tu le ressens tout de suite, là, quand quelqu'un est de même, là, puis j'étais comme... OK, non, je pense que je vais le faire. Puis là, vous vous rencontrez, vous jasez, ils ne convainquent pas de quoi que ce soit. C'était juste une vibe. Ben, tu sais, il m'a juste expliqué c'était quoi parce que je savais pas vraiment c'était quoi exactement puis qu'est-ce que ça allait faire puis tout ça. Fait qu'il a juste pris le temps d'expliquer, mais il était juste... C'était vraiment des gens qui te mettaient à l'aise. Là, j'étais comme, ah, mais tu sais, j'ai peur puis ça. Oh, no, don't worry, honey, it'll be fine. Mais comme juste sa voix, c'était comme... Oui. Vraiment rassurante. Ouais, vraiment rassurant. Fait que j'étais comme, OK, gars, il y a une raison pourquoi que, genre, mon ami n'est pas descendu, puis là, je suis ici, puis là, lui, ils sont, genre, super fins. Je suis comme, je pense qu'il faut juste que je le fasse. Fait que la manière que le bouffon marche, c'est que ben, tu le fumes, dans le fond. Il met ça comme dans une genre de, comme... Ça devient comme, genre, des petits cristals qu'il te met dans une pipe. Puis là, tu t'aspires, puis... Beaucoup, comme juste... Ouais, quand même, là, ben, tu fais genre, you breathe in extrêmement deeply, là, tu veux vraiment l'amener, genre, jusqu'ici, fait que t'es comme, OK. tu le gardes tout à l'intérieur de toi, puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient te déconnecter complètement de ton ego. Fait en fait, toutes les choses qui font partie de ton expérience humaine n'existent plus, genre, t'es complètement déconnecté pendant comme 20 minutes, fait que c'est pour ça que comme t'es offline, là, comme tu peux essayer de faire ça comme je suis plus là. Puis dans le fond, c'est que tu deviens juste comme ton âme, comme ta, mais ben, ta présence. Ouais, c'est ça. C'est comme une façon qu'on peut l'expliquer, dans le fond. Mais sans comme tes étiquettes, dans le fond. Sans rien. Genre, tu sais, même genre ton self-awareness, t'es même pas comme consciente que t'es toi-même en ce moment. T'as aucune pensée. Comme t'es détaché de tout ça. Fait que, tu sais, quand le monde explique, genre, nirvana, comme t'es littéralement, genre, in nirvana. Comme, tu te sens pas heureuse, tu te sens pas fâchée, tu te sens pas stressée, tu te sens juste blissful. Mais comme, imagine ce que ça voudrait vraiment dire pour de vrai si tu le ressentirais, tu sais. Puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand tu inhales, c'est qu'à un moment donné, tout autour de toi commence juste à littéralement, genre, fondre. Comme tout devient juste un. Visuellement ou... Ouais, visuellement. Puis après ça, quand tu vas offline, à cause que le temps n'existe pas ou t'es non plus, comme, je sais pas, comme... Je peux même pas dire if it felt like a long time or not, parce que je le sais vraiment pas, parce que j'ai même pas ces pensées-là qui se passent. Puis, moi, la seule chose que je me souviens de voir autour de moi, c'est que j'étais juste dans, genre, une lumière comme... On dirait que ça me redonne des frissons à en parler. Mais j'étais juste comme dans une lumière blanche, puis tu te sens genre... comme si t'es juste comme ta boule d'énergie qui est là, genre, puis qui bouge de même, là. Wow. Puis tu te sens libérée de, comme, toutes les affaires de ta vie, là, comme... Puis tu sais, ça va quand même assez profond, là, comme, tu sais, tous tes traumas, puis toutes les affaires qui t'ont fait en sorte que, comme, physiquement, tu t'es ressenti tense ou whatever. Comme, tout ça, c'est genre juste libéré, genre, littéralement. Puis, genre, après ça, comme c'est comme tu reviens à la réalité, mais comme les deux commencent à se mettre... Moi, là, OK, je vais vous dire exactement mon interprétation de tout ça, parce qu'après ça, tu reviens puis tu donnes un meaning à tout ça. Mais moi, j'ai vraiment ressenti que, comme, tu sais, la première, comme, de lumière qui fait en sorte que, comme, ton âme, là, littéralement, mais comme même le corps de ton âme, là, vraiment comme la première petite lumière, c'est comme si j'étais juste là-dedans, genre. Fait que, tu sais, toute la lumière que je voyais, c'était ça. Puis quand je suis comme revenue, c'est comme si tout a commencé à juste
comme, tout est littéralement une affaire, genre, c'est fou, mais c'est comme le oneness, tu ressens c'est quoi? Ça veut dire être one avec tout, genre, tu le ressens littéralement. Puis quand je suis revenue... Tu l'expliques tellement bien! Ah, wow. pour vrai, c'était la plus belle chose que j'ai vécue de toute ma vie, là. C'était parce que, comme, c'était juste magnifique, là, de vivre ça. Puis quand je suis revenue, en fait, avant de revenir, je voulais une deuxième dose. Fait comme quand j'ai commencé à savoir que je revenais, j'ai juste fait ça avec mes mains. Puis ils sont venus m'en redonner une autre. Fait que je suis comme repartie. Parce que j'étais juste comme pas prête à revenir live. Okay. Puis quand je suis revenue, genre, tout a juste commencé. Admettons, comme tout avait fondu au début, puis là, tout a comme recommencé à comme prendre shape. Puis genre, je me rappelle, j'étais juste comme couchée, puis j'avais comme un arbre par-dessus moi, puis genre, j'avais juste comme plein de larmes là, qui tombaient genre sur le côté de ma face parce que j'étais juste comme « wow ». Comme tout ça est juste tellement beau. Puis après ça, le chaman, il est comme à côté de toi, il m'a tenu la main. Et genre, la première chose que j'ai dit, j'étais comme, tu sais, c'était tellement beau ce que j'ai vécu, mais comme, je voulais revenir ici parce que j'ai pas fini de vivre cette expérience humaine-là, puis comme j'ai pas fini de faire ce que genre j'ai à faire ici. Puis c'est ça, c'était juste... tu te sens légère après ça, puis tu te sens bien parce que tu réalises que comme toute la paix puis le blissfulness que tu as ressenti là, puis toute la lumière, puis tout, comme it's all right here. C'est juste que comme c'est tellement genre empilé avec plein d'affaires de notre expérience humaine que comme c'est tout caché, mais tu sais, c'est pour ça que je dis, genre, quand tu commences à enlever des morceaux, tu réalises que comme cette paix-là puis cette lumière-là, elle littéralement a toujours été là, puis elle va toujours être là. C'est ça qui fait en sorte que comme c'est toi, genre, tu sais. Mais en fait, c'est pas toi, mais c'est genre your life force, basically. Fait que... Est-ce que tu penses que c'est ça, comme, la prochaine dimension, tu sais? Mettons, c'est comme ça. Mettons, quand on parle de, genre, d'autres formes de vie, peut-être qui vivent dans une dimension différente de la nôtre, sous une forme qui est différente de la nôtre, tu sais. On parle de, comme, certains êtres, tu sais, de lumière, puis tout ça. Est-ce que ce serait comme un peu ça, le ben, moi, je suis sûre que, comme, admettons, quand je le décris aux gens, des fois, je dis c'est comme si tu étais morte pendant 20 minutes. Right? Parce que là, t'as plus rien qui est humain. Fait que c'est comme si tu étais morte pendant 20 minutes. Fait que dans l'espace que j'étais, je sais que cet espace-là a continué. Fait que, tu sais, j'aurais pu... Parce que, admettons, moi, ce que j'ai vu, c'était pas la même chose que ce que, genre, Jamie a vu ou ce que l'autre personne a vu. C'est tout le même feeling parce que la déconnexion, elle se passe dans tout le monde, mais c'est pas les mêmes affaires. Fait que c'est-tu parce que, genre, je me ramasse dans un espace différent parce que cette dimension-là, elle est juste comme à l'infini? Tu sais, je le sais comme pas pour cette réponse-là, mais pour vrai... Ouais, c'est juste une question... Ouais. Hypothétique, là, finalement, on n'a toutes pas la réponse. Puis, qu'est-ce que tu as retiré comme apprentissage, si on veut, ou comme, tu sais, de cette expérience-là? Comment ça t'a fait sentir, tu sais, dans les semaines qui ont suivi? Ben pour vrai, ça m'a vraiment amené, genre, une légèreté à la vie, là, comme... Puis, genre, on dirait comme... J'avais un petit peu la misère avec la réintégration, right? Parce que là, après ça, c'est comme... Tu veux pas retomber dans le même cycle de beat de vie type of thing, là, parce que, comme, tu viens de vivre quelque chose de tellement, comme, spirituel puis comme beau. Puis, tu sais, après ça, 2 jours après, je suis comme revenue au Canada. Fait comme, tout ça, j'étais comme... Je me suis comme enfermée dans mon condo, puis je suis comme, I don't want to see anybody. Il faut juste que comme je revienne à mes sens, là. Mais, tu sais, je vis vraiment avec le fait que comme cette lumière-là est à l'intérieur de moi, puis comme mon but, c'est juste de comme... Mon but dans la vie, c'est juste de comme continuer à enlever des layers, puis comme de me rapprocher le plus de ça, qui est à l'essence, qui est ton being, là, je veux dire. C'est being, c'est genre ta personne quand il n'y a rien d'autre qui envahit, tu comprends? Fait que, non, c'était vraiment une belle expérience. C'est fou. Puis tu dis que... tu étais prête à revenir parce que tu avais beaucoup de choses à faire en tant qu'humaine, puis tout ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui décident de comme, continuer encore plus l'expérience plus loin ou qui repartent souvent, si on peut dire? Ben, je pense parce que tu es tellement à une belle place que des fois, les gens, comme, ils vont faire ça plein de fois, là, parce qu'ils vont faire genre, OK, give me more, comme c'est tellement beau ce que je vis en ce moment. Mais tu finis toujours par revenir dans le sens que comme ça va pas te tuer, là, si c'était, je sais pas si c'était ça ta question, mais comme ça va pas faire ça, mais tu sais, c'est plus dans le sens que comme j'ai pris ce que j'avais à prendre de là, j'ai ressenti ce que j'avais à ressentir, mais là, comme, tu sais, autant que c'était beau, je trouve que la vie ici est vraiment belle aussi, c'est vraiment différent, mais comme, tu sais, mettons, ici, on a comme plein d'émotions, puis du bon, puis du négatif d'involve, mais comme, je trouve que ça rend ça beau à sa manière, puis comme, je sais pas, je me dis, genre, je suis ici, je veux vivre l'expérience humaine, genre, au plein de mon potentiel, là, tu sais, comme, I want to live it, tu sais. Fait que, ouais, je pense que ça m'a vraiment amené une légèreté à la vie. Pour vrai, je me sens vraiment plus comme...
Parce que tu te sens de même. Puis apparemment, les sons que je faisais, là, parce que des fois, tu fais des sons, puis tu parles, puis whatever. Mais genre, mon amie me l'a dit parce qu'elle était genre, she was just like holding space for me. Fait que c'est juste comme, elle était là, présente, puis elle faisait juste comme me donner de l'amour pendant que genre, j'étais partie. Puis elle disait, je faisais genre... Je faisais ça toute la nuit. Ouais, parce que j'étais tellement juste comme zéro pression nulle part, là. T'étais juste comme... Ouais. Fait que là, je commence, c'est bien drôle parce que des fois, je respire dans moi et moi, je suis comme... tu sais. Puis là, elle devait être rassurée du fait que t'étais partie, puis que ça se passait bien. Elle avait-tu déjà fait, elle? Non, elle a fait tout de suite après moi. Tout de suite après. Ouais. OK, parce que chacun votre tour, vous prenez cette position, c'est un à la fois. C'est pas comme le ayahuasca où tu peux être genre 115 à le faire à la fois. Là. C'est rassurant, ça. Oui. Fait que les chamans sont vraiment là avec toi tout le long, puis ils sont là quand tu te réveilles. Puis non, pour vrai, ça a vraiment été une des plus belles expériences de ma vie. Comme je suis vraiment contente de l'avoir faite. Je suis comme, I can't believe comme j'étais à ça de pas le faire. Là. Oui. C'est fou, là, comme j'avais besoin de ça. Là. Ouais. Puis est-ce que tu dirais, t'as-eu d'autres expériences? Ben, c'est parce qu'après ça, on a refait des champignons le lendemain, parce que ça faisait partie de la retraite. Mais là, genre, les champignons, c'est plus pareil, là. Là, ça hit plus de la même façon, là, pantoute. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ben, on dirait que c'est comme t'as accédé, genre, un espace dans ton âme, dans ton mind, je sais pas trop où, là. T'as ouvert de quoi, là? Ouais, t'as ouvert, genre, une nouvelle porte, là. Fait que là, genre, admettons, avant, ben, genre, la première fois que je l'avais faite, je voyais des films. Mais après ça, parce que là, je l'ai fait le lendemain du Bouffo, puis moi puis James, on l'a fait 2 jours avant son Vipassana. Mais là, c'est comme, tu vois plus les films, tu voyages. T'es dans les films. Travail, genre, comme tout. Puis c'est comme ça que c'est avec la deuxième fois que j'ai su, genre, mon vrai purpose dans la vie, parce que avant de le faire, j'ai écrit dans mon journal, j'ai écrit, like, montre-moi, c'est, like, show me what my purpose is. Montre-moi, genre, la boule de feu à l'intérieur de moi. Like, make me feel comme si, genre, je tournais mes yeux à l'intérieur puis je regardais ce qui se passait dans cet univers-là. Puis, comme de fait, c'est exactement ça qui est arrivé, mais comme juste pas de la façon que j'aurais pensé, là, parce qu'en vrai, ce qui s'est passé, c'est que on était on était dans le même espace cérémonial, on était genre 7. Puis, dès le début on a commencé avec une mini dose de Bouffo, mais pas assez pour te mettre offline, juste pour que tu embarques dans ta méditation. Puis après ça, on a pris les champignons. Puis c'était comme si, genre, ce que la vie à l'assiette, ben, ce que la plante à l'assiette me montrait, c'était genre que mon purpose dans la vie, c'était vraiment de guérir les gens. Fait que pendant toute cette soirée-là, je me sentais vraiment pas bien. Là, je pensais que j'allais vomir tout le long. Là. Je me sentais vraiment pas bien. Puis je comprenais pas parce que je ressentais des affaires. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens de même? Puis j'ai réalisé, genre, après, que ce qui était en train de se passer en ce moment, c'est que j'étais en train de tap in dans l'énergie de chaque personne qui était dans la chambre. Puis toutes les affaires qui étaient en train de heal dans ce moment-là, je les ressentais avec eux parce que, genre, je les aidais à heal. Puis il fallait que je comprenne qu'est-ce qui vivait comme ça. Après ça, moi, je peux mieux aider à heal les gens parce que là, je comprends d'où vient la douleur, puis je comprends c'est quoi avoir cette douleur-là. Tu comprends? Ça, c'est à quel moment que tu l'as réalisé? Genre peut-être comme 1 heure après d'avoir pris le moche parce que je me sentais vraiment pas bien. C'est une énorme pression. Ouais, ben j'étais puis comme... de l'avoir vécu, de ressentir ça, c'est... Ouais. Fait que, tu sais, je passais vraiment de comme personne à personne, puis, tu sais, juste pour te donner un exemple, comme la personne qui était à côté de moi, puis ça, je l'ai pas su jusqu'au lendemain, là, mais la personne qui était à côté de moi, j'ai su le lendemain qu'il avait comme vraiment eu une enfance difficile, comme il n'y a vraiment pas eu des parents qui étaient là pour l'aimer, puis tout, puis ça l'a vraiment comme affecté parce qu'il a passé genre toute son enfance à penser que personne l'aimait, puis ça lui a vraiment causé genre de la solitude, puis il s'est vraiment senti seul, puis vraiment pas bien. Puis pendant, moi, mon trip, à un moment donné, je filais tellement pas, j'avais tellement mal au cœur, là, j'étais comme, c'est sûr que je vomis. Puis j'avais comme voyagé quasiment comme dans son littéralement comme dans son esprit, genre, parce que je voyais juste comme un enfant. Je le voyais de dos, puis je le voyais couché à terre. Puis l'enfant, il était comme tout sale, puis il avait l'air comme tout mince, puis il était là, puis il y avait comme un coffre à jouets à côté de lui qui était genre à moitié ouvert, mais tous des vieux jouets, plein de poussière, tout comme pété, déchiré. Fait que c'était comme si ça représentait comme l'enfance genre abandonné, qui n'a jamais eu d'amour, puis comme « his toys are not polished », puis comme... Tu sais, fait que... mais je ne savais pas c'était quoi. Fait que là, mais tu sais, je savais que ça venait de lui à ce moment-là, mais je savais pas... Oui, parce que, je sais pas, j'ai ressenti que c'était genre son énergie à lui que j'avais genre à l'intérieur de moi. Wow. Puis, tu sais, après ça, comme... Tu sais, genre, je respirais un peu avec, après ça, comme I would let it go, là.
Mais j'ai fait ça toute la soirée. Il y a une personne que j'ai pas été capable de comme connecter avec. J'ai comme juste senti des murs. T'es en train de qui étaient là. work, là. Ouais! Toi, toute ta soirée. Hey, je te jure! Es-tu une sorcière? Ouais, c'est ça. Ouais, Mais à la fin, je suis sortie de voir, là, parce qu'un des chamans, il était là, puis là, j'étais comme fucking tannée, Ouais. là, de comme ressentir les affaires des autres. Over là, puis and j'avais- over. Ouais, c'est ça, puis je savais pas comment fermer ma shop, là. Je suis comme quand que je bloque cette énergie-là, comme it's 9 o'clock, like, Ouais, c'est ça. we're closed. Fait que je suis allée dehors, puis quand je me sentais, j'étais même capable de me tenir debout, là, j'étais de même sur le railing, là, puis j'ai regardé le gars, je suis comme, how do I make it stop? Like, je suis comme épuisée, là, j'ai comme juste voyagé. Lui, de il savait comme- que c'était ça. Ouais, qu'il ouais. suivait. Ouais, puis il m'a juste dit, c'est avec le temps, tu vas l'apprendre à le faire, puis comme, tu sais, tu vas apprendre à genre le contrôler. Fait que là, comme tu laisses ça rentrer, toi, tu rentres là-dedans, mais après ça, comme si tu veux que ça sorte puis que tu arrêtes, ben tu travailles pour que ça l'arrête. C'est vraiment difficile à expliquer, mais comme, tu sais, c'est juste contrôler l'énergie qui rentre puis qui sort. Puis si on est tous interconnectés, c'est parce que, genre, je suis connectée à toi, fait que je suis capable de juste aller taper tu sais, c'est comme un peu le Reiki, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est un peu ça, mais comme à cause Tu que ressens j'étais trop. sur les champignons, comme on dirait que genre j'ai littéralement voyagé genre dans le corps puis les cellules puis genre Ouais. la vie des autres personnes, là, c'était vraiment fou. C'était vraiment deep dans leur Ouais. esprit, Tellement tu powerful. sais. Ouais. Mais là, c'est comment de vivre ça dans le sens où, bon, là, tu as ton expérience, t'es là aujourd'hui pour parler de ça. Ton copain, il l'a vécu d'une manière différente ou comme ça s'associe quand même, tu sais? Non, ça s'associe quand même. OK. Ouais, fait que tu sais les deux on est comme dans le même espace. Puis tu sais même si tu sais quand on prend les champignons, lui il vit quelque chose de complètement différent de moi, mais comme on tapine de la même façon. Puis quand je dis tapine, je parle juste de comme on embarque dans cet univers-là vraiment facile. Fait que c'est comme une déconnexion de comme toi-même, puis là, tu t'embarques ailleurs. Là, c'est vrai, je sais même pas comment l'expliquer. Like, mais comme, en tout cas, c'est fou parce qu'après le bouffon, le gars nous a dit que ça se peut que ça réactive jusqu'à 2 semaines après. Puis à chaque nuit, pendant 1 semaine, chaque fois qu'on allait se coucher, pendant la première nuit que ça s'est arrivé, c'était 2 nuits après le bouffon, puis on dormait, là, tu sais, je pensais que j'étais endormie. Puis là, soudainement, pendant que j'étais endormie, il y a juste comme un awareness qui s'est comme allumé en moi, puis je suis comme, wow, attends une minute, là, je suis pas en train de rêver, là, comme là, je suis comme ailleurs dans l'espace. Puis là, je ressentais que James était là aussi, puis là, je suis comme, non, c'est sûr que je suis fucking folle, là, there's no way qui est ici en ce moment, là. Puis je me parlais, puis c'est comme, dans ta tête, au lieu de t'entendre penser, tu t'entends littéralement parler, là. Il y a vraiment une différence. Puis là, j'étais comme, what the fuck? Puis là, je rouvre mes yeux parce que j'étais comme un peu spooked out. Puis là, je me retourne, puis il dort à côté de moi. Fait que là, je me retourne, je me remets confort, je retombe, boum, directement là-dedans. Puis là, j'étais pas folle, j'étais comme, non, man, c'est sûr qu'il est ici, je le sens. Puis là, je l'ai entendu rire dans ma tête. Fait que là, je rouvre mes yeux, je le regarde, il est encore en train de dormir, puis je fais ça, je dis, James? Là, il rouvre ses yeux, on se regarde, on part à rire, là, mais comme un fou rire, on n'est pas capable d'arrêter. Puis là, je suis comme, je suis pas folle, right? Il est comme, t'es pas folle. Puis là, je suis comme, what the fuck? Ah, c'est fou! Ouais. Mais c'est ça qu'on m'expliquait que le Reiki, un peu, c'était genre, tu t'es mis dans un espace-temps différent. Ouais, c'est ça. Fait que ça l'arrivait tout seul, là, puis là, j'étais comme, man, je suis pas folle, right? Il est comme, genre, j'étais là. C'est fort, vous l'avez vécu à 2. Ouais, fait que Oh my God, j'ai dit ça à mon c'est ami, comme, insane. even in every universe, you guys find each other. Arrête! Oh my God! Ouais. Là, ça va paraître un peu moins cute, mais Eros avait justement une question pour toi. Oui! En lien avec ton couple. Eros étant Inou, tu sais. Mais c'est ça, je me demandais si tu avais une anecdote reliée justement à, tu sais, votre intimité suite à avoir découvert cette... justement, les mushrooms ou comme tous ces trucs-là. Est-ce que des fois, vous faites une genre de cérémonie ou comme vous faites quelque chose qui va peut-être renforcer votre intimité, que ce soit sexuelle ou non, tu sais, juste intimité de couple? Fait que mon anecdote, genre, justement, ça a le rapport avec l'histoire que je viens de vous dire, là, que j'ai tapé une avec James pendant que, comme on pensait qu'on dormait, mais on dormait pas. Mais c'est arrivé, genre... Cette soirée-là? Après une soirée comme ça, je pense que c'était comme le lendemain ou le jour après ça, on s'est comme réveillé parce que tu te sens quand même réveillé, là, comme tu t'appartes de ça, puis t'es comme, oh my God, on dirait que tu viens de dormir pendant 15 heures, mais comme, dans le fond, c'était dans cet univers-là. Puis il était comme genre 2 heures du matin, puis on s'est regardé, puis on était comme... Est-ce qu'on devrait essayer de genre, faire du sexe puis comme tapine pendant qu'on fait du sexe? Oh my God! Ah! OK. Fait que là, on était là, puis genre, on couchait ensemble, puis on fermait nos yeux, puis on était comme, OK, gotta go. See you later. What? C'est Puis ça incroyable. l'a donné quoi? Mais c'était Ça, vraiment nice, c'était vraiment intense, là, pour vrai. Puis là, j'étais comme, imagine, genre, ça me fait tomber enceinte, ça serait trop malade. Mais comme... Oh my Imagine, God. moi, que ce soit le moment. Ouais, ça serait comme tellement comme intense puis connecté, mais non, mais c'était vraiment cool pour vrai. Ben oui, parce que là, vous êtes à l'intérieur,
legit, là, dans les deux sens, comme. Ouais, comme les deux, on avait les yeux fermés tout le long qu'on couchait ensemble, là. Ah, Ouais. wow, my God. c'est fou. Ben là, c'est sûr Ben que là, Eros te donne ça. C'est juste genre une belle histoire de connexion, là. Wow! Vraiment. Ah. Fait que tu peux lire et découvrir qu'est-ce que Eros t'offre. Puis on a un petit code, c'est le code EPSVP15 pour 15% de rabais. Yes! Fait que découvrez le 7e ciel d'Eros et compagnie conçu pour vous amener... Ouais, Mon Dieu. amener. Sorry. Ah, c'est pas grave. God. Au sommet de l'extase avec sa stimulation du G-point, sa pulsation d'air sur le clitoris et sa submersibilité. Prête à vous offrir une expérience orgasmique exceptionnelle. Ouh! En plus, j'ai mis parti pendant 10 jours, là, sur like, on est là. Ah ouais, oui, clairement. Non, ils ont vraiment les meilleurs jouets. Fait que, brand new for Oh my you. God, en plus, il Oh l'est my bien dans une God! belle Ok, j'en pochette. avais pas un de même, là. Oh my God, je l'ai, lui! Ah ouais? C'est the best! C'est vraiment Ah, hot. ça vibre. Mais justement, tu sais, il faut que tu te mettes dedans, là. Tu peux Bah pas... oui. Comme il est vraiment... j'adore mon aussi. Puis Ouais, comme les ouais. deux pulsations. Ça, ben, ça vibre aussi, de hein? côté. Oui, Oui. oui. Ça vibre, ça pogne le point G. Ouais. Puis là, après ça, t'as comme l'autre La partie qui est succion. sur la succion sur le clitoris. C'est genre un combo de Je comme. l'avais même pas vu. Ouais. Ouais. C'est Fait que ça tu- qui est incroyable. C'est ça, tu peux comme le commencer en le mettant, genre, tu sais, en utilisant juste la vibration Oh, ouais. au début, puis après ça, comme en mettant les deux. Ouais, c'est Ouais. vraiment. Hey, merci. Of Merci, course. Eros et compagnie. I'll be out of service. Ah, bien! J'adore. Aïe, Oh, aïe. for real, c'est mon préféré, c'est Ouais, Ouais. c'est cool. Ah, mais tu me fais tellement découvrir plein de manières de justement comme consommer ça, tu sais, puis on dirait que c'est beau de devoir aller puis sans jugement d'être capable d'exprimer qu'est-ce qui a été vécu parce que ça, nous, on dirait qu'on a vécu des petits trucs en lien avec, tu sais, les champignons, mais on dirait que étant sur les médias sociaux, puis là, comment ça va être perçu? Est-ce que les gens vont penser qu'on est crazy? Ou, tu sais, moi, ça a été vraiment à petite dose, là. J'ai jamais fait un gros... Ben, malgré à Bali, une fois, comme on a fait un vrai trip, si on peut dire. Puis je voyais des mandalas, puis comme le ciel, c'était super beau. Puis il y avait rien, c'est ça, de malsain. C'était vraiment juste... on était bien entourés. On était avec des gens aussi qui allaient pas en faire, qui nous ont regardés. Puis c'était juste vraiment le fun. On dirait qu'au pays, on avait pris là. On avait juste des belles conversations où comme... C'était vraiment le fun. On riait, puis tout. Mais après ça, jamais j'ai vraiment raconté ça comme publiquement ou comme... Mais je trouve ça tellement aberrant comment que on vit dans une société qui met de l'avant tellement la consommation d'alcool. Tu sais, c'est comme... C'est dans toutes nos interactions sociales, tu sais. Puis après ça, t'as des choses comme le moche, que c'est naturel, que ça fait connecter les gens, ça les fait être en connexion avec eux-mêmes, entre eux, avec la nature. Ça fait en sorte qu'on devient plus conscient et empathique, tu sais. Empathique envers comme... Ben, tu sais, les dommages qu'on fait aux autres, à la planète, comme si tout le monde prenait un petit peu plus de moche, puis je le conseille pas, là, mais tu sais, je veux dire, je pense que, je veux dire, si on vivait dans une société où est-ce que c'était plus ça qui était mis de l'avant, my God, ça changerait tellement nos dynamiques sociales, puis ça changerait tellement la manière que, tu sais, les décisions sont prises, puis comme juste, tu sais, je veux dire, sur l'alcool, comme, tu sais, les gens, ils peuvent devenir agressifs, les gens sont dans l'excès, je veux dire. Alors que, comme tu dis, sur les champignons, c'est comme les gens voient des mandalas, puis au pire, ils donnent un câlin à un arbre. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Puis dis-toi que si tu vis quelque chose de moins le fun, c'est parce que, genre... Parce que c'est aussi, genre... le contexte. Like medicinal, like it's oui. meant to heal. Fait que si tu vis quelque chose de pas nice, pas quand tu le fais récréationnel, là, mais je parle plus d'une façon méditative comme j'avais vécu, mais des fois, c'est comme des affaires qu'il faut que tu vives to actually heal, parce que, genre, tu peux pas heal si tu, comme... Ouais. Mais il faut être prêt aussi. Ouais, Se donner c'est ça, l'espace. puis, ouais, à... 100%. Ça dépend aussi, je pense, de ton état mental initialement, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui va avoir un très gros impact sur ton état mental. Fait que si t'es quelqu'un avec plus une santé mentale comme fragile ou à risque, c'est sûr que ça peut avoir un impact, différent. Mais il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire. Ouais. J'ai oublié. Moi, récréationnellement... C'est ça, mais ouais, excuse. Non, vas-y. Je viens de m'en rappeler, mais en fait, c'est ça ce qui est dommage, c'est que vu que c'est comme... Ben là, il y a de plus en plus de connaissances par rapport à ça, mais tu sais, vu qu'il y avait peu de connaissances par rapport à ça, ben tu sais, on en avait peur, mais aussi ça faisait en sorte que c'était comme... C'est comme peu encadré, fait que les gens, souvent, mettons, tu sais, qui ont une mauvaise expérience, ben comme c'est sûr, si tu prends, genre, tu sais, 3,5, 4 grammes, tu sais,
des grosses doses, la première fois que t'en prends, ben c'est comme, ça peut être vraiment intense, tu sais. Puis là, je pense que les gens sont à risque de faire des bad trips, ou sinon, tu sais, même, admettons, si tu prends dans un contexte, comme veux pas, tu vas absorber l'énergie de l'environnement autour de toi. Faire ça dans un gros party, tu sais, il y a des gens qui le font, mais moi, personnellement, aïe, je ferais pas ça dans un party, là. C'est comme, my God, tu sais, puis après ça... Je viens de me rappeler une fois que j'ai fait ça. Puis... Dans un party? Non, mais là, puis on avait juste l'air de comme... ça fait vraiment longtemps. Puis on avait juste l'air de trois bozos, là, qui comprenaient. Tu sais, genre, on les regardait comme si c'était des extraterrestres, mais eux, ils devaient nous checker, genre, voyons. Puis on était juste pas capable d'être dans cet espace-là de party, de musique forte, puis on était dehors, juste sur le gazon. Mais j'avais oublié que j'avais fait ça. C'était vraiment... Mais c'est fou à quel point c'est tellement puissant comme plante, si tu veux. Ouais, c'est une plante. C'est tellement puissant comme plante que comme, quand tu commences à apprendre à travailler avec, ça va tellement t'amener deep, là, mais c'est insane, tu sais. Fait que, tu sais, le faire récréationnellement, pas dans un party, mais mettons genre en camping, puis tout, j'ai déjà fait, puis c'est super le fun, mais après ça, de le faire d'une façon méditative, si tu veux vraiment comme dig deep, genre dans ton subconscient, puis tout, c'est complètement insane les réponses que tu peux avoir. Puis je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont peur, parce qu'on vit vraiment dans une société de surface. On vit dans une société où que comme c'est pas les affaires naturelles qui vont promouvoir, c'est comme les pilules, t'as mal au doigt, ils vont donner cette pilule-là. Ouais, face à l'industrie, tu sais. C'est ça. So that's what's good for you. Puis comme le reste, c'est comme, mais fais attention à ci, fais attention à ça. Mais comme c'est tellement le contraire là, qui est supposé de se passer. Là. Ouais. Tu sais, fait que les gens, ils savent pas, fait qu'ils ont peur. Puis après ça, tu googles genre des champignons là, sur des sites de gouvernement, puis tout, là. C'est pas... ça n'encourage pas les gens à vivre cette expérience spirituelle-là. Ça parle complètement d'une autre façon, mais c'est comme... C'est pour ça que les gens ont peur, là. Ils savent pas. Mais c'est ça, je me demande, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de moi, ça, tu sais, est-ce que ça va être un jour permis ou promu ou... un peu comme là, maintenant, tu sais, le weed, il y a de la SQDC, là, on pourrait avoir les mushrooms... à la SQDC. Ben, je pense que c'est sûr que le gouvernement va toujours essayer de le contrôler. Mais ça commence déjà à genre s'intégrer de plus en plus. J'ai écouté un documentaire l'autre jour sur Netflix, puis il y a une clinique genre aux States qui vont donner à les patients qui sont en train de mourir de cancer. Parce que tu sais, souvent ces patients-là, ils ont comme peur de la mort. Puis quand tu vis genre une expérience vraiment deep comme ça peut vraiment alléger toute cette situation-là. Fait qu'ils ont commencé à leur donner genre des grosses doses comme ça pendant comme une soirée, guidée puis supervisée, c'est sûr, là. Fait que moi, je pense que ça va comme plus commencer à être poussé, mais... Tu sais, à quel point, je sais pas. Oui, moi j'ai l'impression, juste en ce moment, on assiste à comme une vraiment belle croissance dans ce mouvement-là alternatif. Tu sais, déjà actuellement, c'est quand même assez décriminalisé, là, comme, je veux dire, juste le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises au BC puis dans l'Ouest canadien, comme, tu sais, peuvent faire exister leur business, ça démontre quelque chose en soi. Puis après ça, oui, en effet, au niveau des traitements, comme, tu sais, c'est tellement intéressant. Toutes les découvertes qu'on fait, comme, oui, au niveau de ces champignons, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de cette catégorie-là, mais parce qu'il y a les champignons fonctionnels aussi, mettons, dans lesquels, tu sais, le lion's mane tombe, puis actuellement, ils ont fait des tests sur des patients atteints d'Alzheimer, puis ils ont découvert que ça recrée les connexions cérébrales, puis qu'on pouvait comme réduire la vitesse à laquelle l'Alzheimer progresse, mais non seulement ça, revenir comme, tu sais, c'est comme grader sur une échelle de genre 0 à 10, fait comme réduire le niveau de... Fait que, puis ça, c'est la première, c'est comme une avancée exceptionnelle, c'est la première fois qu'on découvre quelque chose comme ça, puis là, ça, c'est juste... On vient de découvrir ça, là, ça doit faire comme 2 ans, fait comme toutes les découvertes qu'il y a à faire dans les champignons, toutes les catégories de champignons, oui, comme hallucinogènes, fonctionnels, tout ça, mais c'est comme... Il y a juste tellement de belles choses, je pense, que l'humanité peut comme, utiliser puis apprendre de ces plantes, là, de ces êtres vivants au final, parce que c'est en fait un organisme comme qui a une catégorie à part entière qui est comme incroyable. C'est comme... C'est eux qui permettent, en fait, que les forêts survivent. Est-ce que vous avez écouté le documentaire? Fungi. Oh my God, so good. Fantastic Fungi. Ouais, mais c'est ça, t'écoutes ça, puis après ça, t'es genre, oh my God, les champignons, c'est mes idoles. Like, they're ugly, but like, wow. Ouais, c'est ça. Non, mais littéralement, genre, c'est eux qui, comme, tu sais, font vivre nos forêts, puis c'est comme, mais sont tellement, comme, une petite force tranquille dans le sol, tu sais, qu'on réalise pas. Fait que j'ai l'impression que, Ben, surtout dans le western, like, traditional medicine, là, tu sais, comme dans d'autres parties du monde, ça fait longtemps que c'est intégré dans leur culture puis tout, mais c'est juste nous qu'on est comme plus ces pilules à la place, là. Mais non, je pense qu'il y a une belle vague de changement, puis comme, je l'espère, pour vrai, parce que comme,
pour vrai, c'est pas un addon là, que tout ça est naturellement ici sur la planète. Là. C'est pas... Like, it is here for a reason. C'est ça. Puis juste comme actuellement, je trouve ça tellement triste ce qui se passe au niveau de la croissance de l'anxiété, de la dépression. Il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que comme notre jeunesse actuellement est de plus en plus anxieuse et dépressive. Entre autres, je pense à la technologie, les réseaux sociaux, mais comme aussi la médication, veux pas, là. Fait que c'est comme... Puis on dit qu'on refait la même chose, c'est le temps de changer puis comme d'essayer différentes affaires, là. Oui, c'est ça. Non, je vois vraiment un point positif à tout ça, puis comme, je vais jamais forcer quelqu'un à en prendre ou whatever, mais comme, genre, j'ai toujours aux gens comme, fais juste, sois ouverte à des nouvelles choses, sois ouverte à des nouvelles expériences, puis comme, fais-le avec précaution, mais comme, je sais pas, la vie est faite pour comme vivre plein d'expériences, fait que c'est comme, you gotta go out and try it. Puis ce qui va marcher pour une personne, ça va peut-être pas marcher pour l'autre. Puis comme les outils qu'une personne va utiliser pour, je sais pas moi, guérir ou comme, aider avec leur TDAH, c'est peut-être pas la même chose que l'autre personne peut utiliser, mais comme, tu sais, mettons, moi, there's no way que j'aurais pu rester sur ma pilule de Concerta, là, pendant 15 ans, puis 20 ans, puis c'est comme, quoi? Puis pas voir de changement. Je prenais ma pilule à chaque matin, puis je suis comme, c'est impossible que, comme, je peux pas rewire ce qui se passe dans mon cerveau, là. Impossible. Puis je suis en train de le faire en ce moment, là. C'est pas tout le monde qui a le réflexe comme toi, tu sais. Souvent, on va être à l'écoute de ce qu'on imagine qui est l'autorité, tout ça. C'est ça. Mais on est aussi juste habitué à, on passe à autre chose, tu sais. On fait ci, on passe à autre chose. Ben, c'est ça, c'est qu'on vit aussi dans cette société qu'on veut, comme... On veut se faire donner des solutions à nos problèmes, là. Tu sais, on est habitué de se faire vendre que, genre, si tu achètes ça, ben tu vas avoir ça. Tu sais, d'avoir le résultat associé à l'achat. Si tu achètes ça, tu vas être heureux. Si tu prends ci, tu vas être comme ça, tu sais. On veut comme un effet direct, puis comme les médicaments, c'est comme, on pense que c'est une solution magique, mais au final, souvent, tu sais, c'est que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont testés sur le marché, tu sais. Ils sont mis sur le marché, puis c'est ça le test. On sait pas encore c'est quoi, sur le long terme, d'ici 50 ans, ça va être quoi l'impact sur l'humanité. Comme est-ce que vous savez, c'est quoi l'histoire de la pilule contraceptive? Les premières pilules contraceptives qui ont été mises sur le marché, c'est horrible, là. Les femmes qui ont testé ces premières pilules-là, c'était dans les années genre 60, 70. Puis éventuellement, c'était après comme 10-20 ans, des femmes qui ont arrêté de prendre ces pilules-là, qui sont mises à avoir des enfants, puis là, des malformations, des problèmes à la grossesse, puis c'est comme... En tout cas, c'est... On passe du coq à l'âne, là, on finit sur une note déprimante. C'est comme le monde, les champignons, là. Non, mais ce qu'on peut en retenir, c'est justement, merci d'avoir partagé ton expérience, de t'être ouverte, puis nous avoir permis d'accéder à ce jardin secret-là, puis je pense que ça peut être juste bénéfique. Puis nous, justement, t'as pavé ce chemin-là. Maintenant, on peut le dire dans nos podcasts. J'encourage les gens, toujours, faites vos recherches. Prenez le temps de faire vos recherches, de tester des affaires sur vous-même. Puis comme, tu sais, je suis vraiment pas du genre à, tu sais, mettons, en tant que consommatrice sur les réseaux, je vais pas regarder quelque chose puis faire genre, oh my God, il faut que j'aille l'acheter. Comme, je vais toujours aller comme lire là-dessus puis apprendre là-dessus. Mais c'est bon de le dire parce qu'il y en a qui vont pas faire la recherche puis aller dire. C'est un peu qui me fait peur. On va mettre une petite note, là, quelque part. Là, pour que les gens... Parce que ça se peut aussi que ça vous intéresse pas, puis c'est bien correct. Nous, on est juste là pour parler de qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis dans le monde actuellement, puis ce qui se passe chez nous. Ça nous intéresse, là, au final. C'est les conversations qui nous intéressent. Ben oui, vraiment. Mais merci les filles. Merci d'être ouverte. Fait que c'est où qu'on peut te trouver? Tu peux me trouver chez nous, non, c'est une joke. Tu peux me trouver sur Instagram, Stacy Giano _ barre en bas. Ou sur TikTok, c'est Giano. Oui. Puis... TikTok. Oh, merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Pour vrai, depuis que je suis revenue, je suis vraiment comme silencieuse sur les deux réseaux, là, mais... C'est correct. Ben, de toute façon, je pense que c'est important de comme suivre, tu sais, son intuition. Puis comme, un moment que, genre, tu sais, if you feel like it, poste. Comme des fois, moi, je passe 1 mois et demi sans poster sur TikTok. Puis je suis comme, fait que les gens vont oublier, mais whatever. Puis là, tu retournes les gens. C'est ça. On that note, ben, on va se retrouver dans un prochain épisode, en privé, s'il vous plaît. Puis... Merci d'avoir écouté. Oui, merci. À la prochaine.